Cet après-midi à Montréal, c'est pas du cinéma. C'est de la télévision qu'on vous propose aujourd'hui depuis le circuit Gilles Villeneuve au bord du majestueux fleuve Saint-Laurent qui baigne la ville de Montréal pour ce Grand Prix du Canada de Formule 1, 7e manche du championnat du monde 1998. Nous allons boucler 69 tours de ce circuit en ville qui n'est pas tout à fait en ville, qui est sur cette île Notre-Dame, le site de l'exposition universelle de 1967 ou encore des Jeux Olympiques en 76, le tracé là au bord du plan d'eau qui avait servi pour les compétitions d'aviron olympiques. Il y a de ça 22 ans déjà, c'est 2 ans plus tard que le circuit a été inauguré au Grand Prix du Canada qui fête donc son 20e anniversaire, 69 tours de course cet après-midi, ce soir pour vous en France, décalage horaire aidant, 305 km à parcourir, Jacques Lafitte, pour un Grand Prix plus incertain qu'il n'en a l'air, avec les 2 McLaren Mercedes en première ligne certes, avec David Coulthard en pole position tout de même, et puis Michael Schumacher en embuscade à 2 dixièmes à peine en qualification. Oui Pierre, évidemment beaucoup de pièges sur cette piste. D'abord la bonne performance de Michael Schumacher de la Ferrari, de Fisichella avec la Benetton Mecachrome. Ils sont là, ils sont pas loin des deux McLaren, et puis une piste très difficile pour les pilotes, une piste très rapide, 320 km/h en vitesse de pointe, très gros freinage, donc attention à l'usure des freins, et puis aussi une piste assez étroite, très rapide, le rail est très près, l'erreur est fatale pour les pilotes, on l'a vu l'année dernière avec Jacques Villeneuve. Regardez la foule des grands jours qui est là pour encourager Jacques Villeneuve, évidemment, le héros local. Plus de 140 000 spectateurs pour assister à ce Grand Prix du Canada sur ce circuit Gilles Villeneuve que nous allons découvrir dans un instant avec les pilotes pendant le tour de formation. Mais auparavant, je vous propose d'écouter David Coulthard, l'homme qui a signé la pole position. Nous l'avons rencontré ce matin et il nous confie ses espoirs pour ce Grand Prix. Ce sera très serré. Si on regarde les écarts entre Mika, moi et Michael, c'est vraiment proche. Mais être devant, ça constitue un avantage indéniable. Si la fiabilité est là, je peux gagner. Quelle est la situation sur le front des pneus? En raison de la température, du temps incertain, il y a des points d'interrogation. Je pense que le temps ne nous aide pas vraiment à tirer le meilleur parti de nos pneumatiques. Les Bo Jetson sont plus performants sur une piste chaude, mais l'usure ne pose pas de problème, aussi bien pour Bridgestone que pour Goodyear. Et s'il pleut pour la course? Ce sera très difficile, mais le mieux c'est bien de partir en pôle. C'est bien de s'élancer devant, qu'il pleuve ou qu'il vente, comme aujourd'hui Jacques Lafitte sur ce circuit que nous découvrons avec vous. Ici c'est la première chicane où Jabouille avait eu son accident en 1980. Ici vous êtes dans l'endroit où malheureusement la course d'Olivier s'était arrêtée, une chicane très très rapide. Regardez, là on arrive à un petit gauche où après on va prendre une vitesse de 300 km/h avant le tunnel et avant une autre chicane. Voilà, là on arrive, il y a une longue courbe à droite, en pleine accélération, on parle de secondes en 6e vitesse. Beaucoup d'accélération et de freinage et de gros freinage comme ici. Comme ici sous ce tunnel avec après une chicane très rapide en seconde vitesse. Regardez, là on y est. Où on se sert aussi, particularité de ce circuit, beaucoup de trottoirs, vous allez le voir, où les pilotes s'en donnent à cœur joie. Il faut donc faire très attention. Alors là ça va, les trottoirs ne sont pas humides. Ici c'est l'épingle ou possibilité de dépassement à cet endroit. En seconde toujours, avec une très forte accélération, et on va regarder ce petit défilé de voitures, pardon. Et là c'est la plus longue ligne droite du circuit. Les pilotes et les voitures atteignent une vitesse assez impressionnante en Formule 1, 320 km/h. Alors pour atteindre ces vitesses, évidemment, on retire pas mal d'appui. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'au freinage, il y a moins d'appui, les freinages sont très délicats. Et vous verrez à la fin de cette ligne droite, avant la chicane de la ligne droite des stands, de la ligne d'arrivée, vous allez voir que là aussi on peut dépasser. Un freinage plus long et plus appuyé qui inquiète beaucoup les ingénieurs. On l'a vu sur la grille de départ. Les freins, c'est le gros souci de ce Grand Prix du Canada. Et regardez aussi comment on fait chauffer les pneus, parce qu'il fait frais aujourd'hui à Montréal, 14 degrés, 12 degrés l'air ambiant. C'est assez froid et on va avoir du mal à chauffer les pneus. À propos de pneumatiques, nouveaux pneus chez Goodyear qui ont bien donné satisfaction à Schumacher chez Ferrari, à Villeneuve chez Williams par exemple. Et ça explique peut-être que les performances sont un peu plus resserrées sur cette grille de départ.
avec à gauche ici Coulthard en pole position et Mika Häkkinen, caméra embarquée dans sa voiture, alors qu'ici c'est Jean Alesi qui va immobiliser sa Sauber Petronas. Jean Alesi en 9e position sur la grille. Regardez, on est déjà assez loin de la première ligne, hein. Vous avez vu les panneaux à gauche qui s'écartent pour donner, les voitures sont presque toutes en place. Toujours de gros nuages menaçants sur Montréal. Quelques gouttes de pluie tout à l'heure, 22 voitures, tout le monde est qualifié cette fois pour ce Grand Prix du Canada. David Coulthard qui joue un gros coup de poker au départ, évidemment, Jacques, parce que le départ c'est un double virage assez délicat. Attention, oui, les feux rouges vont s'éteindre et ce sera parti. Top. Bon départ de Coulthard et de Häkkinen. Attention à Schumacher qui vient à côté d'Häkkinen. Et on zigzag dans le peloton derrière avec Frentzen et Villeneuve. Coulthard a freiné très tard. Ça va toucher. Attention. Oh là là, en toto, la bénédiction de Wurtz. Oh là là là. Panis, Wurtz, une Sauber également. Regardez la roue qui va revenir sur la piste. Attention, c'est Trulli qui est immobilisé là. Panis a réussi à s'en sortir. Allez-y pas. Ralf Schumacher était resté bloqué sur la grille de départ. Regardez, la piste s'est arrêtée, Pierre. C'est normal, la piste est complètement... Drapeau rouge, bien sûr. Regardez comment les pilotes vont se précipiter sur leur mulet. Parce qu'on a le droit de repartir avec le mulet, la Pierre. Il va y avoir un quart d'heure. Il y a Jean aussi dans l'affaire. Oui, il y a Jean, bien sûr. Oui. Alors allez-y, Panis, Herbert avec l'autre Sauber. Les deux Sauber sont la accidentés. Benetton de Wurtz qui a virevolté dans tous les sens. Mais regardez, il est là. Trulli vient aux nouvelles. Ouais. Ça va, Alex? Oui, ça a l'air d'aller. Le grand Wurtz, il remet son volant. Et en avant, au pas de course, on retourne dans les stands. On va regarder ce qui s'est passé, Pierre, parce qu'on a... C'était un freinage intempestif, je crois, de Wurtz sur la gauche de l'écran, vous verrez. Je crois qu'il y a eu un gros problème au départ sur la grille. C'est que Ralf Schumacher, 5e avec la Jordan, a calé. Parti, ça c'est sûr. Il est et pas alors parti, derrière, c'est parti dans tous les sens. Oui, mais derrière, vous allez voir, je crois qu'il y a une voiture bleue. Voilà, regardez. Alors regardez, là, tout se passe bien. Schumacher, Häkkinen. Bon, à part... il freine tard. Non, et vous allez voir arriver sur la droite Wurtz. Voilà, regardez, Wurtz complètement, voilà, il peut pas passer. Hop, et c'est sur la Sauber de Jean Alesi qu'il décolle, Alexander il a beaucoup de chance, regardez la route. Un peu optimiste. Regardez ça. Et il s'en tire après 3 tonneaux. Oui, voilà, c'est ça. Wurtz a loupé son freinage. On revoit cela de la caméra embarquée de Jean Alesi. Ça va être très intéressant. Regardez Schumacher à gauche, la voiture jaune. Il n'est pas parti. Et évidemment, et regardez Jean en profite. Hop, il passe Irvine. Il est juste derrière les deux Williams. Alors Jean, ça va encore, regardez. Attention à gauche. Il se fait serrer, lui est serré. Boum. Et là, regardez la voiture de Wurtz. Wurtz était carrément dans l'herbe. Voilà. Et là, le pauvre Trulli à droite ne peut rien faire d'autre que malheureusement d'accrocher sa voiture. Il n'y a aucune possibilité pour lui ni de freiner. Voilà Johnny Herbert. Alors, c'était la panique dans le peloton. Plus de peur que de mal, heureusement. On a vu les pilotes qui ont pu regagner les stands. Maintenant, on est en train de dépanner les voitures. Marc Minali, Jean-Louis Moncé, vous êtes dans les garages. Écoutez, Pierre Van Vliet, nous sommes dans le garage de Prost Grand Prix. On est en train de préparer la voiture de réserve d'Olivier Panis qui va revenir ici. Alors que ici, vous voyez, il est en train d'arriver avec sa voiture là. Est-ce qu'on va pouvoir refaire cette voiture là-bas? Sinon, celle-ci sera pour tout simplement pour Trulli. Voilà, Pierre. Et alors, qu'est-ce qui va se passer aussi chez Sauber? Parce que les deux voitures sont accidentées. Je ne pense pas qu'il y ait deux mulets chez Sauber. Alors, qui va bénéficier du mulet? Certainement Jean Alesi, le mieux placé sur la grille. Parce qu'on a vu Jean Alesi revenir au pas de course. Voilà. Alors que Johnny Herbert, voilà, il avait compris, Herbert. Oui. Herbert, il avait enlevé son casque. Il avait déjà la casquette. Vous avez vu comme, regardez on le revoit. Voilà, en tout cas, très bon départ de Schumacher. Regardez, il y a 4 voitures de front. Regardez, c'est impossible. Et aussi bien à droite qu'à gauche d'Alesi, ça passait pas. Trulli était un peu optimiste et bien Alexander Wurtz encore plus. Et vous savez que on craignait avant le départ. Pierre. Voilà Wurtz. Oui. Pierre, voilà. Eh bien, nous, on est maintenant chez Jean Alesi, qui fait signe à son soigneur. Non, tout va bien. Et qui est en train de s'installer dans la voiture de réserve de l'équipe Sauber Petronas. Oui. Vous voyez, on rechange, on met des pneus neufs naturellement. Et Johnny Herbert est au chômage technique. On l'a vu revenir, Johnny Herbert, on le voit revenir. Il est au chômage technique et il va conduire le camion. Voilà, il va conduire le camion. Il fait signe, voilà, je vais conduire le camion de dépannage. Et ces ingénieurs viennent aux nouvelles. Peut-on peut-être récupérer sa voiture, les voitures de course là-bas? Oui. Chez Prost aussi, on doit se poser la question, Jean-Louis. Oui, bien sûr.
Pierre, Olivier est arrivé, lui, avec sa voiture de course, celle qu'il avait sur la grille, et pour l'instant, il est toujours dedans. Ce qui signifie, si vous voulez mon avis, qu'il va faire la course avec cette voiture-là. Vous voyez, il est toujours dedans, Padis. Je ne sais pas si Jean-Luc Villemont peut arriver à vous le montrer. Il est toujours là dedans, Olivier Padis, on reflet le plein de la voiture là, et c'est là-bas, dans le fond du stand, eh bien qu'on est en train de préparer la voiture de réserve pour Trulli. On s'affaire autour de la monoplace d'Olivier. Voilà. Chez Benetton, Wurz, on vient de rallumer le moteur, on a modifié le mulet, c'est Wurz qui est déjà installé, le moteur est allumé, il va sortir. Et voilà la voiture de Wurz, on la voit revenir regardez le départ sur la grue. On revoit avec l'hélicoptère, c'est intéressant. Regardez là, Jordan de Schumacher qui reste immobilisé. Derrière, effectivement, ça se bouscule un peu. Les deux Williams côte à côte. Attention, on va élargir l'image là-bas. Les deux Williams, et puis voilà, 4 de front. Allez-y, puis en sandwich. Regardez le. Jean Lézé sort des stands, Ralph revient à la course à pied et voici David Richards. Comment va Alexander Wurz? How is he? Pas de problème avec Alex parce que le retour ici, la voiture, la deuxième voiture, c'est pour Alex ce week-end, pas de problème. Physiquement, il n'est pas touché, il n'a pas mal au cou? Rien, non, c'est tout bien. Bon, allez, bonne chance pour le deuxième départ. Alors ici, Pierre, eh bien, Trulli s'est installé donc dans la voiture de réserve. Vous voyez qu'on lui met des pneus neufs sur cette voiture. Il demande qu'on lui règle ses rétroviseurs. Un mécanicien va s'approcher tout de suite. Son chef de voiture a demandé la mise en marche du moteur. Voilà, Pierre. Bon, on a revu en caméra embarquée chez Jean Alési l'accident. Très spectaculaire, évidemment. Les tonneaux de la Benetton d'Alexander Wurz. Regardez les voitures qui reviennent. Ça, c'est Normand Legault, le promoteur de ce Grand Prix du Canada, qui doit être un peu inquiet à propos des horaires qu'il faut respecter. Et nous aussi, on profite quand même de ces petites pauses avant de repartir. Là, on va panser les plaies et on va se préparer pour le deuxième départ de ce Grand Prix du Canada. Une première page de publicité et on se retrouve dans un instant pour le nouveau départ. Avec Ralf Schumacher sur la deuxième grille de départ de ce Grand Prix. Drapeau rouge, vous le constatez dans le bas de l'écran. Le Grand Prix a été interrompu après quelques dizaines de mètres seulement. Jacques Lafitte et ce très spectaculaire accident au départ. Plus de peur que de mal, heureusement, mais quelques petits soucis dans certaines équipes, notamment chez Prost Grand Prix et chez Sauber, où les deux voitures ont été impliquées dans la collision, dans le carambolage. Là, on aperçoit Alexander Wurz qui revient sur la grille de départ. L'homme par qui le scandale est arrivé, c'est lui qui est parti en tonneau sur la Sauber d'Alési et qui va récupérer sa voiture de réserve. Pierre, c'est lui aussi qui était un peu trop vite au freinage. Il n'a pas vu, vous savez, dans la confusion, il y avait beaucoup de voitures. Le non-départ de la voiture de Ralf Schumacher a permis à certains pilotes de passer outre et de gagner des places. On n'a pas voulu les perdre, et évidemment. Alors, quelle est la tendance chez Prost, Jean-Louis Marc, avec les deux voitures qui ont été touchées? Jean-Louis Moncet. Oui, eh bien, Pierre, voilà, ici, on a ramené la voiture de Jarno Trulli. Et vous voyez que, voilà, Jarno passe juste devant, il va courir sur la grille. Apparemment, elle n'a pas grand-chose, mais sans doute, dessous, il y a le fond plat, on va l'appeler ça comme ça, qui est endommagé. En revanche, Olivier Panis, lui, est parti avec sa voiture, celle qu'il avait tout à l'heure dans l'accident. On a remis un peu d'essence, et puis on a vérifié les ailerons à l'avant et Olivier a repris place sur la grille de départ. Bien, donc Trulli sur la voiture de réserve chez Prost, Panis avec sa voiture de course. Ralf Schumacher qui avait calé sur la grille au premier départ repart à sa place, 5e sur la grille de départ. Oui. Il va s'appliquer évidemment à pas caler. Jacques Villeneuve, toujours d'un calme olympien, sur une grille de départ très concentrée sous son casque. Et David Coulthard, il avait fait le plus dur, Jacques Lafitte. Oui. Il était parti en tête depuis la pole et là tout est à refaire. Regardez, on revoit les images de l'accident. Avec drapeau jaune derrière pour Ralf Schumacher, c'est un autre angle. Coulthard, et puis regardez, à 4 de front, avec Wurz carrément dans l'herbe, et la Prost de Trulli, et puis l'autre Sauber de Herbert, et Panis également. Et puis Pierre, on avait vu aussi à l'occasion de ce départ les images un peu après celles que vous voyez là, où les Trulli est en train de s'inquiéter de ce qui a pu arriver à Alexander Wurz. Donc vous voyez, il est très anxieux. Il lève le pouce. Voilà. Il faut savoir que Wurz fait 1m87 et que forcément faire des tonneaux en F1, regardez Jean Alési aussi vient aux nouvelles. Oui, il y a une bonne solidarité, c'est bien, ils ont eu peur, ils ont tout vu.
ils ont tous eu peur pour lui. Ben voilà. Dans ces cas-là, on a d'abord peur et on se rejette pas trop la pierre pour la responsabilité de cet accrochage. Jacques, dans la mesure où au départ, forcément tout le monde essaye de grappiller des places, mais c'est vrai qu'on en reparlera certainement après la course. Entre eux, en tout cas, ils en parleront, mais il y a eu plus de peur que de mal pour cette fois-ci. Mais vous avez vu qu'à Montréal, c'est toujours très difficile les départs parce que la piste est étroite. Et le freinage, là, il est tout près. Voilà. Il y a un double virage, gauche-droite assez serré. Pas beaucoup de visibilité. Et où les pilotes peuvent essayer de rentrer à deux de front dans le premier virage. C'est ça qui provoque un peu ces tentatives de dépassement. Ce qui est intéressant, Pierre, de ce départ, les images que l'on a vues, vous avez peut-être vu tout à l'heure, c'est l'agressivité de Michael Schumacher qui était deuxième. Regardez. Réglage de rétroviseur sur la grille. Là, il tient plus, les rétroviseurs est cassé. Réglage également dans le stand Sauber où on est en train d'astiquer la voiture de Johnny Herbert. On travaille surtout sur la suspension à l'avant gauche parce que la direction et la suspension ont légèrement été touchées juste à l'avant gauche. Le reste de la voiture c'est à peu près intact. Johnny est revenu, donc il est installé dans son baquet. Il discute avec Gilles Allégoët, son ingénieur, et il ne devrait plus tarder maintenant à ressortir. Le démarreur est en place. Bon, alors est-ce que Johnny Herbert va pouvoir repartir sur la grille de départ à sa place, on lui souhaite, ou est-ce qu'il va repartir des stands? On va voir cela. Ça dépend un peu évidemment si la procédure de départ est lancée. Eh bien, en principe, le pit lane est fermé et Herbert devra repartir des stands. Pour le reste, eh bien, le règlement est très clair. On repart pour un Grand Prix complet pour les 69 tours prévus de ce Grand Prix du Canada. 305 km de course. Mika Hakkinen en première ligne, mais en deuxième position, derrière son équipier David Coulthard. On avait eu une belle bagarre en qualification entre les deux pilotes McLaren pour décrocher la pole position. Et cette fois, c'est l'Écossais qui est parvenu. Cette année, regardez la grande foule dont on parlait tout à l'heure. 150 000 spectateurs venus encourager leur idole Jacques Villeneuve. Pierre. Oui, Jean-Louis. Pierre, oui. Alors, si vous voulez, la course contre la montre d'Herbert continue, puisque la pit lane, la descente sera fermée à 13h21 et pour le nouveau tour de formation à 13h24. Donc, il reste maintenant à peine 4 minutes pour Herbert. Il y a le feu rouge, il y a le feu rouge pour l'instant à la sortie de la pit lane. Alors, Johnny, il est installé dans sa voiture. Voilà, il a évidemment remis son casque. On est en train de fixer le rétroviseur de Monsieur Wurtz avec un système D, comme vous pouvez le constater. C'est la voiture de réserve. Le rétro a peut-être été touché dans les manœuvres. Dans les manœuvres très rapides, on se presse et on fait souvent des petites erreurs. C'est ce qui a dû arriver. On se bouscule. Ron Dennis, lui, imperturbable, mais il sait quand même qu'il faut. Ça va être dur, Pierre. Pour ces deux pilotes, il faudra à nouveau gérer le départ. Regardez les feux rouges là au-dessus. Ils sont pour l'instant allumés. Tout à l'heure, ils vont s'éteindre et on va repartir avec cette grosse montée d'adrénaline. Jacques Lafitte, comment ça se passe dans les cockpits des voitures? Un deuxième départ, de nouveau cette tension, les embrayages qui souffrent. Oui, bon, on pense à tout ça, à l'embrayage. Bon, enfin, maintenant, en Formule 1, les embrayages ne posent plus beaucoup de problèmes, mais on pense surtout à pas faire d'erreurs. Parce que je crois que les pilotes qui ont assisté, qui ont vu l'accident et les tonneaux de Alexander Wurz ont été marqués. On ne le dit pas, mais on y pense. Et évidemment, le deuxième départ, en général, on fait tous un peu plus attention. Et regardez, on voit très bien là. Vous voyez, ce départ, on prend quand même beaucoup de vitesse avant d'arriver à l'endroit de l'incident. Et les voitures là sont à peu près à 200 à l'heure. Vous voyez, ça va vite. Et c'est ce qui explique aussi les petites erreurs des pilotes. Regardez, imperturbables. Alors comment fait-on pour rester concentré? Parce que c'est quand même de nouveau une longue période d'attente. Chaque regardez Michael Schumacher les mains sur le volant. Il est heureux, il se repose. Là, il est en train de se il est en train de se reconcentrer, de se recalmer parce qu'il y a une montée d'adrénaline au départ pour tous les pilotes. Et puis vous avez vu Eddie Jordan là qui sont heureux, sans doute sur le moteur calé de Ralf Schumacher au départ. On avait vu ici une année un accident terrible avec un jeune pilote italien qui s'appelait Paletti, où Didier Pironi avait loupé avait calé sa voiture sur la grille de départ comme l'a fait Ralf Schumacher, et ce pauvre Paletti, voyant toutes les voitures aller sur la gauche, s'était engouffré dans la brèche. C'était un de ses premiers Grands Prix. Il avait s'empalé dans la Ferrari de Didier Pironi et avait trouvé la mort malheureusement. C'était en 1982. Oui, absolument, et très difficile. Regardez l'air soucieux de Damon Hill. Damon Hill qui est en 5e ligne. En 5e ligne, une bonne séance d'essai, bon parcours pour les deux Jordan, surtout celle de Ralf Schumacher. Qui est en 3e ligne. Oui, bien sûr. Là, c'est Coulthard. Oui, Coulthard a eu chaud aux fesses pendant le départ. C'était tangent. C'était limite. S'accroche pas avec. Et il a freiné tard. Il a sous-viré dans le premier virage. Et les petites épingles après, Schumacher a failli vraiment lui rentrer dedans. On l'a très peu vu à la télévision, mais sur le replay, enfin quand on a revu les images, on s'est aperçu que
il est incisif, le bougre d'homme. Alors est-ce qu'il a un peu moins d'essence que les McLaren? Est-ce qu'il va faire un arrêt, 2 arrêts? Il y a pas mal de petites choses. Alors pit lane fermé dans pas longtemps, Jean-Louis Moncey. Oui, eh bien je regarde ma montre qui est pile poil à l'heure. Il lui reste maintenant 1 minute à Johnny Herbert. Voilà, dans 5 secondes, il ne lui restera plus qu'1 minute. Cela dit, il pourra partir des stands quand il le veut derrière. Bien sûr. Et s'il veut reprendre sa place sur la grille, il faut y aller, c'est maintenant. Et écoutez, on est en train de nettoyer la voiture contre toute attente. On a vérifié une par une toutes les suspensions, les bras, les triangles, les attaches, les rotules. Et tout a l'air de fonctionner. Ouais, et on passe un petit coup de balai aussi chez Prost dans le garage. Après eh bien, tous ces événements un peu bousculés au départ. Évidemment, Pierre, on peut se poser la question. Johnny Herbert va repartir avec le mulet, avec sa voiture qui a déjà été accidentée. On se souvient ici d'un incident qui était arrivé à Jean-Pierre Jabouille en 1980. Il était reparti après avoir un incident la veille aux essais, s'était accroché avec un autre pilote. Il avait cassé une pièce à 20 tours, je crois, une vingtaine de tours après le départ, avait un accident très grave. Et c'est toujours la place de Johnny Herbert n'est pas très grave parce qu'on a vérifié l'auto, mais on ne peut pas tout vérifier à ce moment-là. Alors espérons pour lui, c'est un boulot très difficile que sont en train de faire les mécaniciens d'Herbert, de vérifier toutes les suspensions une par une, et ça va prendre un peu de temps. Mika Hakkinen, il étouffe un petit bâillement. Ouais. Il faudrait pas que. Faudrait pas qu'il s'endorme parce que s'il s'endort, regardez le public. Le public là, à l'endroit du départ évidemment. Les drapeaux québécois qui flottent. Heinz Harald Frentzen est en train de remettre les gants. Auteur du meilleur temps ce matin au warm-up. Ouais. Un warm-up, Pierre, qui s'est déroulé dans des conditions assez humides au départ. Ça a été après, la piste a été en s'asséchant et ça a permis à toutes les équipes d'utiliser toute la gamme, la palette de pneus mise à disposition par Goodyear et Bridgestone, parce que vous savez que sous la pluie, si jamais pleut, on peut utiliser des pneus libres, autant qu'on en veut en tout cas, mais avec pas autant qu'on en veut d'ailleurs, je crois qu'il y en a 28, mais avec des dessins différents. Alors vous avez des pneus chez Bridgestone par exemple, vous avez 2 pneus pluie avec le même dessin, mais une gomme tendre et une gomme dure, et un pneu intermédiaire. Le pneu intermédiaire étant, si la piste est très légèrement humide, il peut servir aussi sur le sec, il a moins de gomme. Alors tempête sous un casque, c'est chez David Coulthard évidemment. L'Écossais, l'auteur de la pole position, qui joue gros au départ, on l'a dit. Oui, il n'a pas réussi un très très bon départ, Pierre. Moi j'ai trouvé les deux McLaren. Hakkinen non plus. Hakkinen non plus. Et d'ailleurs, vous avez vu, c'est rare, le feu rouge est resté allumé très très longtemps. D'habitude, on va plus vite. Ce diable de Schumacher avait bondi, bien entendu. Et puis voilà, on va remettre ça. 3 minutes. Une deuxième fois. On va remettre ça. Et je pense que pour Coulthard et Hakkinen, vraiment, on sait que l'enjeu est énorme parce que ici, virer en tête au premier virage, eh bien c'est déjà une option sur la victoire, dans la mesure où on pense qu'il n'y aura vraisemblablement qu'un seul arrêt au stand de ravitaillement. Et puis un seul arrêt, ça veut dire moins de chances de pouvoir se dépasser dans les stands malgré tout. Alors c'est peut-être le moment de revoir encore une fois l'incident du départ. Là on voit qu'il manque une Prost sur la grille. C'est celle de Trulli. Oui. De Trulli qui repart avec la voiture de réserve et qui n'est pas tout à fait à sa place, me semble-t-il. À part ça, eh bien, il manque Johnny Herbert. Vous voyez, regardez. Voilà, on ferme la sortie des stands. Vous avez entendu la sirène. Jean Alesi, lui, se prépare, se concentre. Alors, il faut savoir que les pilotes ont tourné, Jean Alesi a tourné avec le mulet ce matin, donc le mulet doit être bien réglé. Voilà. Pas d'inquiétude pour Jean. Regardez. On revoit le départ. Regardez Jacques. On le revoit avec la caméra dans l'hélicoptère. Coulthard effectivement qui bloque la freinage, qui s'ouvre. Regardez. Par large. Et Schumacher est peut-être en mesure. Et regardez là, c'est ici où il va encore y aller, Schumacher. Regardez. Ouais, et Coulthard c'est tout en Jean. Évidemment, et voilà, c'est derrière. C'est le carton. Et c'est le drapeau rouge. Tout est à refaire. Johnny Herbert est toujours dans le garage chez Sauber. Il va donc partir des stands. Et on allume les moteurs maintenant sur la grille. Et une minute, vous voyez un seul feu rouge allumé. C'est le compte à rebours qui recommence pour la procédure de départ de ce Grand Prix du Canada de Formule 1. C'est la 7e manche du championnat 98. On sait que Mika Hakkinen, à gauche sur votre écran, a gagné 4 fois déjà cette saison sur les 6 premiers Grands Prix. Coulthard à droite de l'écran une seule fois. Feu vert et on repart. Et regardez encore comment Schumacher fait cirer ses pneus. Ce qui lui a permis tout à l'heure, c'est une piste très peu abrasive ici parce qu'on ne tourne pas souvent sur le circuit de Gilles Villeneuve à Montréal, et il a encore mis de la gomme pour faire un bon départ. C'est ce qui explique peut-être toujours, je le dis à chaque fois parce qu'il n'y a que lui qui fait ça. Il marque son territoire, c'est incroyable. Il dépose de la gomme sur la piste, quelques millimètres de gomme qui lui seront utiles tout à l'heure au moment de vaincre l'inertie, au moment du départ, quand il lâchera l'embrayage de sa Ferrari. Hier on repart donc, vous le savez, pour 69 tours, c'est tout à fait la même chose, c'est une procédure tout à fait normale. On va refaire 69 tours.
c'est-à-dire 305 km de course. C'est un Grand Prix, c'est la longueur classique des Grands Prix, mais les ingénieurs sont très inquiets pour les freins. Regardez les grosses zones de freinage ici, avec les traces de roues bloquées sur le bitume. Beaucoup d'incidents, Pierre, ici pendant les essais. Piste très bosselée et moins d'adhérence qu'auparavant à cause des pneus sculptés, bien sûr. Et puis on a très peu voilà Herbert. Ah, ça y est, tant mieux pour Johnny. Il va partir, donc il va attendre que ses petits camarades s'en aillent. Il va partir bon dernier, mais il va pouvoir repartir quand même. Alors Johnny un autre petit problème pour Herbert, vous avez vu, il avait des pneus tout neufs, on voit les étiquettes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pneus ont été chauffés dans des couvertures, mais il n'aura pas eu la possibilité, comme ses camarades, vous voyez, de faire chauffer ses gommes un peu plus. Donc il va falloir qu'il fasse très attention les premiers tours de roue, parce qu'il pourrait se faire surprendre. Voilà pourquoi lui aussi donne de rageurs coups d'accélérateur dans la pit lane pour essayer de les faire monter en température. Alors Coulthard zigzag, Hakkinen pas. Et oui, parce que on a remis les couvertures chauffantes, Pierre. Villeneuve zigzag, Frenzen pas. Chacun à son rythme, Jacques. Oui, c'est une question d'énervement, Pierre. Moi, en température, c'est plus l'adrénaline qui monte, absolument. On se fait plaisir. Et là, c'est Coulthard, qui essaie de reprendre son calme. Johnny Herbert est prêt dans les stands à s'élancer après ses petits camarades. On soulève un peu la visière pour respirer. Et voilà, 21 voitures qui viennent se placer sur la grille de départ du circuit Gilles Villeneuve sur l'île Notre-Dame à Montréal. Deuxième départ du Grand Prix. On aura donc pris à peu près 26 minutes de retard par rapport à l'horaire initialement prévu après ce terrible carambolage au départ. Et cette collision qui heureusement n'a pas fait de victimes. Quelques incidents mécaniques, des pilotes qui s'élancent avec leur voiture de réserve, comme Jarno Trulli chez Prost, comme Jean Alesi chez Sauber, Alexander Wurz bien entendu chez Benetton. Après les 3-4 tonneaux de ce premier départ. Attention, les voitures de sécurité se mettent en place à l'arrière de la grille. Tout le monde est prêt, les feux rouges s'allument. Et quand ils vont s'éteindre, on repart. Pour de bon cette fois, espérons-le. Et c'est parti. Coulthard, Hakkinen. Très bon départ. Schumacher a raté son départ. Et c'est Fisichella la deuxième. Hakkinen a un problème. Hakkinen a un problème de boîte de vitesse peut-être. Et c'est reparti avec une Jordan en tête à queue. C'est Ralf Schumacher. Attention. Ah oui, c'est inévitable. Attention, regardez la voiture. Jean Alesi qui a une Jarno Trulli encore. Oh là, les pauvres. Décidément, on va arrêter la course. Ah oui, on va arrêter la course. Un drapeau rouge, même si ça n'arrange pas les affaires des organisateurs. En tout cas, très mauvais départ de Michael Schumacher. Heureusement, les pilotes n'ont rien. On va voir. Pour l'instant, peut-être que les commissaires vont pouvoir dégager. Oui, ça va assez vite. Coulthard en tête. Fisichella deuxième. Je crois que c'est Eddie Irvine, alors que Ron il faut arrêter la course. Le drapeau rouge. Ils vont arrêter et ça prend feu. Attention. Vous savez, Pierre, il y a une voiture de sécurité qui est partie malgré tout. Alors, mais vous savez qu'il y a un pescar. On pourrait mettre le pescar. Voilà, on va peut-être mettre une voiture de sécurité. Irvine qui passe Fisichella à l'extérieur au freinage de l'épingle. Mais Fisichella se maintient, il résiste, attention. Les deux voitures sont au coude à coude. Et puis c'est Frenzen, quatrième, avec l'autre Williams. Schumacher, c'était Schumacher avec Fisichella. Évidemment, Irvine était beaucoup plus loin. Ça y est, la voiture de sécurité prend la piste. Ah voilà, ça paraît bien. Il se place au bout de la ligne droite des stands, là devant. Coulthard, Schumacher, Fisichella. Et puis en quatrième position, c'est Villeneuve devant Frenzen. Alors, et la voiture de sécurité en principe qui va se placer devant le peloton. On revient sur les lieux de l'incident. Voilà la voiture de sécurité, elle est là. Donc les pilotes se remettent à la queue leu. Interdiction de dépasser, bien entendu. Il faut suivre la voiture de sécurité sous drapeau jaune. C'est une neutralisation de l'épreuve, mais la course n'est pas interrompue par le drapeau rouge, comme ce fut le cas tout à l'heure. Bien sûr, là ça veut dire que tous les tours parcourus, Pierre, par la safety car. Jordan au ralenti. Oui, ça c'est Ralf Schumacher qui est parti en tête à queue tout à l'heure. Est-ce qu'il a pu repartir alors que Mika Hakkinen là est à l'arrêt? Et puis regardez, Irvine a une crevaison. Oui, il va falloir rentrer au stand. Il va en profiter. Revient au stand et Hakkinen est au ralenti également. Absolument. À l'autre bout, enfin non, sur cette ligne droite opposée. Irvine rentre au stand sur 3 roues quasiment. Il nous la joue à la Villeneuve. Oui, vous vous souvenez, oui, très bien. Ensuite, il va pouvoir changer sa roue arrière s'il n'a pas endommagé son fond plat et sa carrosserie. Regardez, là, ça y est. Voilà, on va lui changer sa roue et il va pouvoir rejoindre le peloton. Il va partir dernier, mais en tout cas, il va rejoindre le temps que le pescar reste en piste, qu'on évacue les voitures.
Et regardez, on change évidemment les 4 pneus, on vérifie. Et voilà Hakkinen. Voilà Hakkinen. Alors, Hakkinen, Jean-Louis, un problème qu'est-ce de qui se passe soft. chez McLaren? Un problème. Écoutez, il arrive au hydraulique, ralenti. J'ai vu électronique. que Ron Dennis était en train de faire des gestes désespérés alors que je vois une voiture de sécurité rentrer dans la voie des stands. Qu'est-ce qui va se passer pour Hakkinen? Eh bien, tout simplement, je le crains, l'abandon parce qu'on rentre la voiture au garage. Voilà pourquoi, alors que là on revoit, et Irvine repart. On a vu la voiture d'Alési immobilisée dans le bac à sable, celle de Trulli également. Il y a eu, Voilà, on revoit le deuxième départ. Alors, tout le monde part pas trop mal, il n'y a Oui. pas de voiture qui cale à part Oui. Hakkinen. Regardez Hakkinen, tout d'un coup, au moment de passer le Problème de deuxième ou boîte le de troisième vitesse, rapport, Pierre. un problème peut-être de commande de boîte. Et regardez, et puis derrière, regardez, là, c'est inévitable. voilà, c'est Ralf Schumacher d'abord en tête à queue. Et puis ici, on s'était déjà touché Irvine, Frentzen ça se bouscule. avec Jean. Et Et Stewart, regardez, les arroses, et Trulli. voilà, Trulli emmené par la voiture d'Herbert, Et puis allez-y. qui est poussé par la voiture d'Herbert par derrière et qui vient s'emboîter sur Alési. Regardez, il faut sortir vite des voitures. On Voilà. revoit une nouvelle fois. Regardez Hakkinen. Eh oui. Et le problème vient peut-être aussi du fait qu'Hakkinen ralentit tout le monde dans le peloton, tout le monde part à gauche Bah, et à c'est bien droite. sûr, c'est que ça Et le voilà. problème. Et ce premier virage, le dessin même Ah du oui, tracé ici ça va pas du tout. pose problème au Et départ. regardez la vitesse, la survitesse par rapport à la vitesse de la voiture d'Hakkinen. Hakkinen qui est bloqué en première, vraisemblablement. Et là, regardez Le les feu qui flammes. prend. Et Le c'est pour feu. ça que les commissaires sont intervenus très vite, voilà, Bravo. pour éteindre C'est le pas feu. grave. On revoit cela depuis la caméra embarquée dans la Williams de Heinz-Harald Frentzen en troisième ligne, avec Villeneuve qui est passé à l'extérieur. Vous avez vu la voiture de Schumacher. Et hop, Ça, Ralf c'est Schumacher Ralf Schumacher beaucoup qui trop lui vite une coupe, fois de plus. qui lui coupe la route. Beaucoup trop vite, qui coupe la route. Frentzen l'évite et après se tête à queue, derrière. Alors c'est la Hakkinen pagaille. maintenant. Hakkinen en caméra embarquée, évidemment Il part lui, très bien, regardez, il Hakkinen. part bien. Et au moment de passer la deuxième, Off. eh bien, problème Oui. de boîte de vitesse. Et ça passe dans tous les sens. Et là, je peux vous dire qu'on a peur. Hein. Ah, Il se on a dit que peur. ça va arriver par où? Et hop, ça passe pas loin, il se met dans l'herbe, Mika, parce qu'il se rend compte qu'il y a encore du monde derrière. Très bon réflexe de Mika Hakkinen. Alors, pourquoi Ron Dennis réclamait un drapeau rouge alors que là c'est le Jordan peut-être de démonie, Bah, à moins que pourquoi Ralf Schumacher ait pu repartir. Évidemment, c'est Pourquoi bon, il est encore là, il est dans le peloton, Oui, c'est donc Schumacher qui est en ralenti. oui, oui. Pourquoi Ron Dennis réclamait un drapeau rouge après ce deuxième départ? Parce qu'Hakkinen était en panne évidemment Bien sûr. et qu'il le savait. Bien sûr. Mais au lieu d'une nouvelle interruption voilà, de la course, Yarno. voilà Trulli qui revient à pied, au lieu d'une nouvelle interruption de la course, eh bien le directeur de course a décidé d'envoyer la voiture de sécurité. Pierre et Jacques. Oui Marc. Voici Jean Alési qui rentre au stand. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Jean? Disons que je pense que c'est plus facile pour vous de le voir de la télé. Voilà, bravo. J'ai malheureusement, moi j'ai pris un bon départ. Et puis ça a commencé à taper dans tous les sens. Donc premier départ, ça a été le même cas, donc c'est un petit peu dommage. Et ensuite, au deuxième? Au deuxième, c'était la même chose, c'est-à-dire ça a commencé, j'ai commencé à me faire toucher sur le côté droit de ma voiture, donc j'ai été obligé de sauter sur le vibreur. Sur le vibreur, j'ai dû arracher le museau et puis après derrière il y a Trulli qui m'a achevé. Physiquement, pas de problème? Non, ça va, mais enfin bon, quand ça se passe plus normalement, je dirais qu'on est mieux quoi. Merci, Beaucoup d'émotions en effet dans le peloton. Alors regardez la voiture de sécurité devant les pilotes. Il y a le gyrophare qui est allumé Voilà, sur le toit. Tant que le gyrophare est allumé, eh bien ça veut dire que l'épreuve est neutralisée et que donc il est interdit de se dépasser. Bien sûr, Pierre. Dès que les lumières vont s'éteindre sur le toit de la Mercedes, cela signifiera que la voiture de sécurité va rentrer dans les stands et que la course va reprendre Oui. avec un drapeau vert au prochain passage devant les stands. Alors Pierre, qu'est-ce qui se passe là pour les pilotes dans leur voiture? L'important pour eux, c'est comme on n'arrête pas la course, c'est de garder une bonne température pour les pneumatiques pour le prochain départ qui va être dans 3 tours. Personne ne le sait puisqu'on ne sait pas quand est-ce que la piste va être complètement dégagée. Alors après 3 tours, regardez le classement. Voilà. Coulthard, Schumacher, Fisichella, Villeneuve, Frentzen, Barrichello. C'est déjà plus du tout les positions de la grille de départ. Rubens Barrichello est un grand bénéficiaire de la situation. Oui. Il partait 13e, il est 6e. Damon Hill occupe la 7e place sur la Jordan. Et puis Magnussen, l'autre steward, a également
bien réussi son coup. Diniz 9e avec la Rose. Rosset 10e. Il était dernier sur la grille, Ricardo Rosset. Il va partir en 10e parce que les problèmes sont arrivés en milieu de grille, donc toutes les voitures qui étaient là ont, pour ainsi dire, presque toutes été éliminées. Pour ainsi dire, donc certains ont été plus opportunistes que d'autres. Oui, c'est un peu la loterie les départs. Souvent, bon, on est sûr que les premières lignes ça se passe à peu près bien. Par contre, le milieu de grille est le pire parce que derrière on a le temps de voir venir. Ça a été le cas tout à fait aujourd'hui. Alors nous avons à peu près, je compte, 17 voitures en course si l'on compte la Ferrari d'Eddie Irvine qui est repartie après avoir changé de pneumatique. On a vu revenir avec un pneu crevé. Les éliminés, eh bien il s'agit de Takagi sur la Tyrrell, de Ralf Schumacher chez Jordan, de Mika Häkkinen, c'est évidemment très important dans l'optique du championnat du monde, de Jean Alesi et de Jarno Trulli. Alors Häkkinen qui abandonne, Jacques Lafitte, c'est d'autant plus de pression sur les épaules de David Coulthard, le leader. Et j'espère que David Coulthard va pouvoir tenir cette pression parce que je crois que Michael Schumacher, lui, va se sentir dans un état incroyable. Il sait qu'il n'a plus qu'une McLaren devant lui, la moitié du boulot est fait pour lui. Alors je vous dire, ça va être un début de course tonitruant pour le pilote de la Ferrari. Et attention, regardez, les deux Williams sont là aussi. On a entendu des déclarations de Javier disant on va taper la Ferrari, on va voir comment ils vont faire, mais en tout cas la course a pris une tournure un peu différente de celle que l'on pensait. Mais les cartes sont vraiment redistribuées parce qu'avec Häkkinen qui disparaît, Coulthard tout seul pour McLaren Mercedes, une piste très froide, les nouveaux pneus Goodyear qui ont donné satisfaction aux essais à leurs utilisateurs, en l'occurrence Schumacher avec la Ferrari qui voudrait bien effacer le mauvais souvenir de Monaco. C'est vrai également pour les Williams, les Cachrome de Villeneuve et Frenzen. Pierre, oui, Jarno Trulli au micro de Jean-Louis Moncey. Je suis avec Jarno Trulli. Alors Jarno, qu'est-ce que tu as vu de ta voiture? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le premier départ, j'ai vu seulement Wurz qui il volait juste sur moi et donc j'ai vu un grand départ. J'étais devant les gens, mais j'étais obligé d'arrêter. Juste pourquoi Wurz il a roulé dessous de moi et après il a arrêté juste avant moi et moi aussi. Dans le deuxième départ, j'ai fait aussi un bon départ, mais dans le deuxième virage, on était tous en train d'engager dans les virages et j'étais touché à l'arrière et donc après j'ai monté dans la voiture des gens. Donc pour les deux, c'est pas un bon week-end. Bon, merci Jarno. Allez, déçu, vous le comprenez, à vous Pierre. C'est vrai que c'est pas un bon week-end, pas non plus pour Mika Häkkinen qu'on a vu dans le garage McLaren, encore casqué, figurez-vous. Il a du mal à enlever son casque, Mika, parce que vraiment, il sait que c'est fini avant même de commencer ce Grand Prix du Canada. C'est très frustrant pour le pilote finlandais. Alors bon, heureusement pour lui, Mika Häkkinen a pas mal d'avance sur ses poursuivants, mais bon, c'est vrai que pas marqué de point là, c'est une petite déception. Regardez. Attention, la voiture de sécurité retourne dans les stands et c'est le départ. Et attention à Schumacher, non, il est bien parti. Coulthard est bien parti après l'intervention de la voiture de sécurité, mais la course reprend ses droits alors que nous sommes dans le 6e tour. Drapeau vert, Coulthard qui bloque ses roues au freinage, mais ça passe. Et derrière, regardez, Ferrari avec Michael Schumacher, Benetton avec Fisichella, et puis les deux Williams. Et puis Damon Hill, Barrichello et la Stewart. Damon Hill sur la Jordan. On va voir quelques outsiders qu'on n'attendait pas se mêler à la course pour les places d'honneur en ce début de soirée en France, en cet après-midi ici au Canada. Et c'est reparti pour 69-5, 64 tours de véritable compétition puisque... On l'espère en tout cas Pierre, regardez en tout cas voilà, l'attaque embarquée. Regardez ça. Écoutez ça surtout. Schumacher est là, mais pas inquiétant. Fisichella a un petit peu de mal à suivre le rythme des deux leaders. Ça va attaquer devant Pierre, là, les deux. Il y a les deux Williams. Et puis Barrichello, mais Schumacher n'est pas trop loin. Une demi-seconde à la fin du premier tour, du premier vrai tour de course. Attention, regardez Barrichello, voilà, c'est fait. Très vite en vitesse de pointe, il passe Frenzen. Regardez le petit aileron qu'utilise l'année dernière. Barrichello avait un aileron de Formule 3, on disait. Regardez la Stewart. Regardez ce petit aileron. Stewart Ford, c'est un grand prix très important pour eux ici au Canada, tout près des
États-Unis et du siège de Ford à Détroit. Et vous savez que la Stewart était la voiture la plus rapide en piste hier aux essais qualificatifs, 320 km/h. Voilà la vitesse de pointe la plus élevée pour Stewart, et Barrichello va être en mesure de dépasser dans ce Grand Prix du Canada. C'est un des Grands Prix où il y a plusieurs zones de dépassement dans ses freinages appuyés. Michael Schumacher revient dans les roues de David Coulthard en tête de la course. La bagarre va faire rage pour la première place également. Regardez, alors qu'on nous confirme les abandons de Takagi, Hakkinen, Ralf Schumacher, Alesi et Trulli. Schumacher à l'attaque, Michael Schumacher. Oui, oui. Le petit frère n'est plus là. Alors qu'il a fait une très bonne séance d'essai qualificative. Et regardez, il est pressant. Il est très vite, Michael Schumacher. Regardez le freinage, regardez. Difficulté avec ces pneumatiques Bridgestone qui ont du mal à monter en température. Non, je ne pense pas. Je pense simplement que Schumacher est à l'attaque, qu'il a peut-être un peu moins d'essence. Vous savez, on ne connaît pas la stratégie des équipes. Et regardez. Ouais, on pense qu'en principe on est parti pour un seul arrêt. Il a vite Schumacher. Mais Schumacher peut-être pour deux. Il déboîte pour se montrer dans les rétroviseurs de la McLaren Mercedes de tête. Alors attention à ce virage où les espoirs de Jacques Villeneuve s'étaient éteints l'année dernière après un tour, au deuxième tour. Regardez, c'est là qu'il est rapide Schumacher. Regardez la rapidité dans cette épingle. Regardez. Bonne motricité également, on accélère fort à la sortie et Schumacher va lui en mettre plein les rétros à David Coulthard. Oui, voilà. Là, David Coulthard doit être un peu mieux. Regardez tout de suite dans les grandes courbes. Dans la partie rapide du circuit, la McLaren Mercedes est un peu mieux, mais la Ferrari a beaucoup d'appui. Alors, vous voyez, à la sortie de ce virage, là, ce long droit, il y a une longue ligne droite, on attend 300 à l'heure. Et là, je ne pense pas que Schumacher va pouvoir attaquer ici. Mais regardez. Non, pas encore. Non, ça ne sera pas là. Ça pourrait être au prochain freinage, Pierre de l'Épingle. Regardez. Tour couvert. Coulthard, voilà, Schumacher. Regardez. Physique est la troisième. Villeneuve, quatrième. Barrichello, cinquième. C'est pas encore pour ce freinage-là. Coulthard protège sa position. Le classement des 6 premiers s'affiche dans le bas de votre écran. Et nous marquons une petite pause dans ce Grand Prix. On revient dans un instant à Montréal pour suivre cette course absolument pleine de suspense. À tout de suite. Retour à Montréal dans le 10e tour du Grand Prix du Canada de Formule 1. David Coulthard en tête, Michael Schumacher blotti dans son sillage. Physique est là sur la Benetton en 3e position, vous l'avez à l'image, pour chasser par la voiture blanche. C'est la Stewart Ford de Rubens Barrichello. Ensuite les deux Williams en pleine bagarre. Jacques Villeneuve devant Heinz Harald Frentzen. Et puis pas beaucoup plus loin derrière la Jordan de Demonil. Oui, Pierre Van Vliet, le témoignage de Mika Hakkinen. What went wrong, Mika, exactly? Qu'est-ce qui s'est passé, Mika? When I went off the grid, I accelerated obviously normally in first. Eh bien, j'ai accéléré normalement en première au départ. Et puis au moment de passer la deuxième, en plein régime, je me suis retrouvé au point mort. Et je n'ai plus été en mesure de... Voilà, il est très déçu. Il n'a plus été en mesure de changer de vitesse. J'espérais beaucoup. Aucune raison de sourire, évidemment. C'est un problème technique. Oh! Prochain Grand Prix en France. J'espère avoir une meilleure opportunité. Merci à Marc Minardi. Rubens Barrichello a tiré tout droit au freinage de l'épingle. On l'a vu partir dans l'échappatoire, mais il a pu reprendre la piste. Attention, les leaders. 11e tour. Coulthard, Schumacher, roue dans roue. Une demi-seconde d'écart. Schumacher maintient une pression terrible dans le sillage de la McLaren Mercedes de David Coulthard, qui chaque fois qu'il regarde dans ses rétroviseurs, il y a du rouge partout. Alors, on revoit au ralenti Barrichello qui rate son freinage à l'épingle, qui tire un peu large, il passe au-dessus des graviers. Mais heureusement, il y a la petite route de sécurité derrière. Et hop, ça lui permet de reprendre la piste, mais il a perdu des plumes, Barrichello. Il a perdu 2 places au profit des 2 Williams de Villeneuve et Frentzen qui lui sont repassés devant. Bien sûr, il était très rapide, Pierre Rubens, depuis le début de la course, et il attaquait énormément et il a fait une petite erreur. Très peu d'appui aérodynamique sur la Stewart et forcément au freinage, beaucoup de problèmes au freinage. Coulthard, Schumacher, une terrible bagarre pour la première place dans ce Grand Prix du Canada. Alors que Mika Hakkinen a abandonné, on l'a entendu au micro de Marc Minardi, très déçu, très mécontent aussi de cet incident mécanique chez McLaren, ce problème de commande de boîte de vitesse. Et oui, Pierre, heureusement qu'il y a des petits problèmes comme ça de temps en temps. En tout cas, les deux hommes de tête tournent régulièrement en 20, 21 et ça attaque. Ah voilà, vous les avez. Caméra embarquée dans la McLaren Mercedes de tête. Et regardez comment on utilise toute la largeur de la piste. Et le V10 Mercedes à fond de 6e.
Freinage pour le S Frena. Première, voilà. Et Schumacher est là. Alors est-ce qu'on est en stratégie différente entre McLaren et Ferrari? Difficile à dire. Et difficile, ce qu'on peut vous dire en tout cas, c'est que l'année dernière, où les pneus n'étaient pas aussi performants, on avait fait 2 arrêts, voire 3 chez certains pilotes, et que cette année, on a l'impression, on a entendu, qu'on ne ferait peut-être qu'un seul arrêt chez Goodyear et chez Bridgestone, mais parce qu'il fait beaucoup plus frais. Il fait plus frais, puis les pneus les pneumatiques souffrent moins. Souffrent moins, voilà. Schumacher enlève une protection de visière. Regardez-le ici, freinage. Regardez Coulthard. Et on bloque les roues. Et petit plat sur la roue avant droite. Oui, et il y a déjà les freins regardez. qui fument chez McLaren aussi. Alors tout de suite, regardez les mouettes qui survolent nonchalamment l'épingle du casino. Coulthard, Schumacher, Fisichella, Villeneuve, Frentzen, Hill qui a également pris l'avantage sur Barrichello en difficulté. Regardez Schumacher, il n'arrête pas d'essuyer sa visière de casque. Alors est-ce que Coulthard aura un problème? Est-ce qu'il perd peut-être un liquide? Et on sait qu'il y a quelques gouttes de pluie aussi. Pedro Diniz. Diniz malheureusement il repart, regardez. Et il repart en faisant patiner ses roues. Enfin on espère qu'il est reparti. Alors fin du 13e tour. Coulthard de Schumacher. Et on monte sur les bordures joyeusement. Enfin en tout cas on utilise la voiture au maximum, les pneumatiques, les freins, et vous savez Pierre qu'ici il y a des gros problèmes. Regardez. On revoit Pedro Diniz. Qui était bien placé, il était 9e Diniz, il attaque Magnussen au freinage, mais il la perd, pas beaucoup d'appui non plus sur la rose, et au freinage forcément ça se paye. On a retiré certainement un peu d'appui pour faire les courses, et pour faire la course, et c'est vrai que c'est plus difficile au freinage. C'est le moment de jouer avec nous au concours, attention, le concours top position, c'est parti. Oh, il y a de la terre un peu partout sur la piste. Qui nous a dit ça? Voilà, top position, très difficile. 36-15 code TF1 pour jouer avec nous aujourd'hui. Alors regardez. Et la terre est maculée, la piste est maculée de terre. Ça c'est Pedro Diniz. Voilà, en repartant Diniz. Regardez ça. Il avait embarqué des modes de terre, du gazon dans les pontons de son arrose. Et il en a mis un peu partout. Bien sûr, ça fait partie de la... regardez, il en a plein le fond plat de la rose de Pedro Diniz. Et ceci explique on va peut-être l'arrêter au drapeau noir peut-être, en effet. Ça sera trop tard. De toute façon, les radiateurs doivent faut qu'ils s'arrêtent. Les radiateurs doivent être surchauffés, bouchés, entièrement bouchés. Le stand devrait lui signaler d'arrêter parce que c'est dangereux pour les autres pilotes, Pierre. Et peut-être que la direction de course va lui mettre un drapeau noir, lui infliger un stop and go. Alors que Villeneuve et Frentzen sont là. Regardez dans la ligne droite, les pilotes qui zigzaguent pour éviter la terre. Pierre. Et hop là, il y a une Prost, c'est Panis qui a essayé de passer. Olivier Panis qui était dans le sillage de Shinji Nakano. Là, c'est Herbert qui attaque Magnussen. Magnussen 8e, Herbert 9e, et puis Takagi, non c'est Rosset 10e, Ricardo Rosset sur la Tyrrell. Il n'a jamais été à pareille fête, lui qui ne s'était pas qualifié lors des 2 Grands Prix précédents. Et bien ici à Montréal, voiture de sécurité en piste, drapeau jaune. Voilà. Elle sort la voiture de sécurité. Drapeau jaune, monsieur Herbert. Attention, on ne peut pas dépasser. Oui, mais il n'y a pas de... Regardez, il n'a pas encore le drapeau. Les drapeaux jaunes ne sont pas passés là. Ils sont passés sur la ligne de droite. Voilà, la voiture vient de quitter les stands. Safety car pour nettoyer la piste. C'est une bonne décision de la direction de course. Cela va permettre au commissaire de piste de nettoyer le circuit. Voilà, Pedro Diniz est rentré au stand. Regardez, c'est impressionnant. Alors là, il est embarqué, il a creusé un trou énorme en faisant patiner ses roues à l'accélération dans le gazon après son tête à queue, Pedro Diniz. Et il requitte les stands à l'instant, Pedro Diniz. Voilà, il va aller se replacer dans le peloton derrière la voiture de sécurité. Cela va nous permettre de faire un nouveau point du classement pendant que les commissaires de piste vont pouvoir nettoyer toutes ces petits modes de terre, vous les voyez. Et on se prépare chez Ferrari, alors on va peut-être se servir de la voiture de sécurité pour faire une intervention sur la voiture de Schumacher ou d'Irvine, Claudio Béraud. La voiture de Michael Schumacher. Voilà. Alors, ce qui voudrait dire, Jean-Louis, qu'on va peut-être faire 2 arrêts. Rosset dans les stands. 2 arrêts chez Ferrari. Et non, fausse alerte. Tout le monde se place à l'intérieur. Bien joué chez Tyrrell, il y a Rosset dans les stands. Voilà. Rosset était parti pour 2 arrêts certainement. Il avait très peu d'essence à bord. Et on profite de l'intervention de la voiture de sécurité. Il a calé Rosset.
Il a calé, attention, on fait bien le plein et on repart en pneu neuf. Ricardo Rosset va repartir dernier dans le peloton, certes, mais en ayant déjà ravitaillé. Et il va perdre très peu de temps puisqu'il va pouvoir rattraper ses petits camarades qui sont ralentis par la nouvelle intervention de la voiture de sécurité ici sur le circuit Gilles Villeneuve au Canada. Décidément un Grand Prix très mouvementé, drapeau jaune, nouvelle neutralisation de la course. On revoit l'image de Pedro Diniz qui reprend la piste après avoir labouré les bas-côtés. Regardez la rose, elle est pleine de terre et d'herbe. Et en repartant, eh bien, il va aller répandre, éparpiller cette terre sur à peu près un quart du circuit, entre l'épingle du casino et les stands. Il en met partout, Pedro. Et les commissaires de piste, les freins tout rouges. Ouais, les commissaires de piste vont pouvoir balayer maintenant le circuit. Voilà, vous voyez que ça va un petit peu mieux déjà dans la ligne droite, là où il y en avait beaucoup. Mais forcément, pour assurer la sécurité des commissaires, il était indispensable de neutraliser la course. Il était obligatoire. Alors regardez je me mets à la place de Coulthard. Ah oui. Il était devant, 4e départ. Oui, 4e départ. 2 départs arrêtés et 2 départs lancés. Nerveusement, c'est très dur parce qu'il a une voiture pour gagner. Et derrière lui, Michael Schumacher en embuscade. Alors le point du classement, c'est intéressant après que cette nouvelle interruption, pas interruption mais neutralisation de l'épreuve après 15 tours de course. Là nous sommes donc 16 tours couverts. Coulthard en tête, Schumacher deuxième, troisième Fisichella, quatrième Villeneuve, cinquième Frenzen, sixième Demonil sur la Jordan, septième Barrichello avec la Stewart. On voit Ralf Schumacher ici dans les stands qui a raté une belle occasion dans ce Grand Prix. 8e Magnussen, les 2 Stewart Ford sont à la porte des points. 9e Johnny Herbert qui était parti des stands, souvenez-vous, avec la voiture de réserve chez Sauber, non, avec sa voiture de course réparée, puisque c'est Alesi qui était sur le mulet. 10e place pour Nakano, le japonais de l'écurie Minardi. 11e Olivier Panis sur la Prost Peugeot. 12e Mika Salo et La Rose TWR. 13e Tuero sur l'autre Minardi. 14e Alexander Wurz en difficulté sur le mulet Benetton. 15e Eddie Irvine avec l'autre Ferrari qui s'était arrêté en début de course avec une crevaison. 16e Ricardo Rosset qui a déjà ravitaillé, c'est le seul à être rentré dans les stands pour un ravitaillement en bonne et due forme. 17e et dernier Pedro Diniz qui ferme la marche, celui par lequel cette nouvelle neutralisation de l'épreuve a été rendue indispensable. Regardez, il y a encore quelques petits morceaux de terre ça et là sur le bitume et on va laisser les commissaires intervenir pour nettoyer la piste avant de voir la voiture de sécurité à nouveau regagner le pit lane et la course relancée, la course déjà interrompue après le premier départ et le terrible accident d'Alexander Wurz, et puis la course neutralisée à 2 reprises. Cela ne s'est jamais vu en Formule 1. Attention, les lumières sont éteintes sur le toit de la voiture de sécurité et on repart après 17 tours. Attention, monsieur Villeneuve. C'est dingue. Villeneuve a été surpris, il n'avait pas vu. Je crois que la voiture de sécurité rentrait. Allez, c'est parti. Il a vite pris sa place. Drapeau vert, Coulthard, 17 tours couverts, Schumacher, Fisichella et le peloton avec Pedro Diniz qui est à un tour. Devant Fisichella, les 2 Williams. Et Demonil qui a bien profité du départ, il a doublé Barrichello. Ouais, Barrichello avait déjà laissé passer Demonil après son tout droit tout à l'heure. Barrichello et Magnussen sont là. Je pense que Barrichello peut encore revenir. Pedro Diniz, lui, malheureusement, après son arrêt pour nettoyer les pontons et les flancs de sa voiture, eh bien, il est reparti alors que la voiture de sécurité était déjà passée. Ce qui explique sa présence au milieu du peloton. Oui, il va gêner beaucoup. Ça va faire l'affaire de Coulthard-Schumacher. Oui, absolument. Alors, je ne sais pas si on avait le droit, Jacques Villeneuve avait le droit de doubler Pierre. Non, mais Frenzen, parce que la voiture, on donne le départ, c'est à partir de la ligne des stands. Il n'a pas doublé Frenzen, il zigzaguait encore pour chauffer ses pneumatiques et il a été surpris par la voiture de sécurité qui rentrait au stand. C'est très étonnant qu'on n'ait pas signalé à tous ces pilotes qui étaient très très éloignés de la tête de la course, ça fait beaucoup de secondes, que les stands ne leur aient pas signalé que les feux étaient éteints. Eh oui. Et on n'a pas tout à fait l'habitude. Enfin, regardez Barrichello qui attaque Demonil là-bas derrière.
Elle va très vite en ligne droite, cette Stewart, décidément. Il va la passer. Même s'il a intérêt à ne pas être trop tardif dans ses freinages, le petit Brésilien. Et en puis, tout cas, Diniz est là. Diniz qui bouchonne un peu les lignes. Il y a de drôles de flammes derrière Coulthard. Au rétrogradage là-bas, après la ligne droite des stands, il y avait de très très grandes flammes oranges. C'est inhabituel en Formule 1, on va surveiller ça. Oui, peut-être aussi parce qu'on a marché énormément ralenti sur le premier freinage. Et il est au ralenti, arrêté, vous aviez raison. Coulthard au ralenti, c'est l'abandon chez McLaren Mercedes. Schumacher en tête. La Ferrari de Michael Schumacher qui est maintenant seul en tête, isolé au commandement de ce Grand Prix. Regardez le malheureux Coulthard qui essaie de ramener sa voiture au stand. Et certainement un problème moteur. Il a peut-être roulé sur des débris, Coulthard, absolument, sur ces morceaux de terre. Peut-être une surchauffe provoquée par ces morceaux de terre sur la piste. Et la McLaren Mercedes agonisante. Et c'est du délire dans les tribunes. Ils sont tous des Ferraristes ici. Beaucoup de supporters italiens. Et pour cause. Bien sûr, Montréal est une ville très cosmopolite, on le sait. Bravo, je peux vous dire que ça c'est Mika Salo. Accident de Mika Salo avec l'autre à Rose. Il est dans le mur. Il a tapé fort, 2 roues arrachées. Johnny Herbert arrêté aussi. Et c'est évidemment peut-être une collision entre les deux hommes. Et il va y avoir la voiture de sécurité sans doute. Et là, chez Ferrari, pour une fois, c'est une alerte. Pour de vrai, tout le monde se précipite pour un changement de pneu. La voiture de sécurité sort. La voiture de sécurité est annoncée. Drapeau jaune, c'est la 3e. Nouvelle neutralisation du Grand Prix du Canada. En moins de 20 tours de course, la course est neutralisée à 3 reprises après cette sortie de piste violente de la Rose de Mika Salo. Coulthard dans les stands. Attention, il a peut-être un coup à jouer. Oui. Si on parvient à nettoyer les, on sait pas, les Pierre, radiateurs. en tout cas, ça a l'air de mieux marcher. Oui, attention c'est fini. Ah non, c'est fini. Il rentre dans le garage chez McLaren Mercedes et s'en est terminé. Vous avez vu les flammes encore à l'arrêt du moteur. Et cette fois, c'est bon, probablement, Pierre et Jacques, pour Michael Schumacher, qu'on attend dans les stands Ferrari. Il va cette fois profiter de la neutralisation pour ravitailler. Voilà Johnny Herbert qui revient. Vous savez, tout ceci, après ces incidents, la terre et l'herbe déposées sur la piste, il y a quelques voitures qui ont dû, on avait vu Panis passer sur les débris, quelques voitures ont dû passer sur des débris, et ça a peut-être causé, regardez ce pauvre Coulthard, peut-être les débris ont causé des casses mécaniques sur les voitures de Salo et d'Herbert. Schumacher dans les stands. Oui, il arrive, Michael Schumacher. Alors on est prêt ici. Alors, il avait une belle avance. Quand il est passé en tête, il n'y a pas eu d'affolement chez Ferrari, mais tout d'un coup, là, je peux vous dire que ça fume. Et le voici. Allez, ravitaillement normal. Tout a l'air de bien se passer. Des pneus neufs. Et bien sûr, de l'essence. Le chronomètre défile. 9 secondes 1. C'est un peu lent, mais ça veut dire pas mal d'essence quand même. Alors, plus de traces de la voiture de sécurité. Regardez Coulthard. Une image de la caméra embarquée de David Coulthard. Et là, c'est une Williams, décidément. Williams, c'est Frentzen. Il a pris une bordure, il est bloqué dans le bac à gravier. C'est fini pour Frentzen. Décidément, quel Grand Prix à rebondissement, que d'événements, alors que nous sommes seulement au 20e des 69 tours de course. Mais rappelons que la course ne pourra pas excéder 2 heures. Parce qu'au rythme où nous sommes partis. Qu'est-ce qui a pu arriver à Frentzen? Parce qu'on l'a vu Schumacher repartir des stands. Voilà, regardez. Vous voyez ce que Schumacher, je vous disais? Regardez bien. Regardez. Frentzen est là. Regardez, il est viré. C'est Schumacher qui l'envoie dehors. Il est viré, ce que j'avais vu tout à l'heure. Regardez. C'est Schumacher qui envoie Frentzen dans les bas-côtés. Il va avoir un problème, Schumacher, avec le commissaire. Et on est en train de regarder ici du stand Ferrari parce qu'on croit voir que Schumacher a perdu quelque chose sur sa voiture. Là, c'est la plus grosse inquiétude. On sort des ailerons, mais non, l'alerte a l'air d'être passée. Et chez Williams, on n'est pas content, je peux vous le dire, de la manière dont Schumacher... Il va y avoir de la réclamation. De la réclamation dans l'air parce on ne peut pas sortir des stands. C'est ce qui m'avait semblé, Pierre, que Schumacher allait vite sur la droite. Il n'avait pas dû voir arriver. On avait. Oh là là. Patrick Head, le directeur technique, qui parle à la radio. L'ingénieur de Frentzen, pas content non plus. Il est furibard, Patrick Head, et il y a Paul Stewart qui vient de passer en piquant un sprint pour aller à la direction de course. Il y a de quoi être furibard. Regardez. Drapeau jaune, en plus, on ne peut pas doubler. Il se croit vraiment tout permis. Il y a un drapeau jaune, il le sait, il essaye, il en fait vraiment trop sur ce coup-là, Schumacher. La course n'est pas finie, Pierre. Et il n'est pas content, Frentzen. Regardez, il lève le bras. Il est furieux, il y a de quoi. Et Patrick Head va aller dire son fait sa jante. Non, mais il va y avoir réclamation. Je pense que Schumacher, il va oui, absolument. Patrick Head est allé voir Jean Todt. Il est là, en face de nous.
Et chacun a l'air de s'expliquer fermement. Jean Todt n'a pas l'air de pouvoir le comprendre. Barrichello au stand. Ravitaillement de la Stewart-Ford. C'est bien joué pendant la neutralisation. Rosset, deuxième arrêt. Ça, c'est pas normal. Voilà Barrichello qui repart. Avec pas mal d'essence peut-être, des pneus neufs certainement. Un beau coup à jouer. Oui, bien sûr. Un beau coup à jouer pour la Stewart. En tout cas, Fisichella et Lapierre est en tête de la course devant Villeneuve. Michael Schumacher était reparti en réalité en troisième ou en quatrième position. Il est troisième. En fait, Frenzen arrivait, Frenzen était troisième. Schumacher a estimé qu'il pouvait peut-être gagner une place là, mais sous drapeau jaune, on n'a pas le droit de dépasser Monsieur Schumacher et certainement pas en sortant des stands. Frenzen salue la foule quand même, philosophe, mais furieux. Et moi, si vous voulez mon avis, Jacques Lafitte, Michael Schumacher n'a pas encore gagné ce Grand Prix du Canada. Non, loin s'en faut. Il va peut-être écoper d'une réclamation, peut-être d'un stop and go de 10 secondes ou 20 ou 30. Je crois qu'on peut... Les commissaires sportifs doivent certainement en discuter à la direction de course dans la tour de contrôle. Il y a de la réclamation dans l'air, c'est évident. Frenzen n'est pas content. Patrick Head est allé voir donc la direction de course. Chez Ferrari, on est un petit peu penaud pour l'instant. Ah oui, ça a chauffé, hein, Pierre, je peux vous le dire, ça a chauffé. Et ça va chauffer encore. Et regardez la voiture de sécurité. Attention. Avec le peloton, Fisichella en tête, Villeneuve deuxième, Schumacher troisième pour l'instant. Démonil quatrième, même si c'est Diniz qui apparaît là dans le peloton. Ça y est, Pierre, ça va repartir. Oui, la voiture de sécurité va rentrer. On a nettoyé les débris provoqués par l'accident de Mika Salo. Heureusement sans gravité pour le pilote parce que lui aussi il a tapé très fort. Il avait arraché 2 roues. Attention, la voiture de sécurité regagne à nouveau les stands. 21e tour, 22e passage devant les stands. Et Villeneuve est pas mal dans le sillage de Fisichella. Il va le doubler. Fisichella a un petit peu raté son envolée. Il va essayer. Et il y va Villeneuve. Il passe à l'extérieur. Magnifique. Bravo. Non. Eh oui, c'était trop. Il tire tout droit, mais il revient. Non, c'est fini. Non, c'est pas fini. Il va revenir, Jacques. Il va revenir, mais il a perdu les plumes. Et qu'est-ce qu'il leur prend, Pierre? Il a bien essayé. Mais qu'est-ce qu'il leur prend? Mais quelle mouche les a piqués aujourd'hui sur l'île Notre-Dame. Villeneuve, attention, accrochage avec Nakano, non, tu héros. Oh là là, Jacques Villeneuve, il savait plus où se mettre. On va quand même pas remettre le la voiture de sécurité. On se une course IndyCar. Pierre et Jacques, je fais appel à votre mémoire. Moi, c'est ma 21e saison de Formule 1. Je crois n'avoir jamais vu un Grand Prix comme cela. Non, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu autant de neutralisation et d'interruption de course, autant d'événements en si peu de temps, parce que nous n'avons bouclé que 22 tours. Nous ne sommes même pas au tiers de la distance de ce Grand Prix du Canada de Formule 1. Et ma foi, le classement est complètement bouleversé par tous ces événements. Regardez Villeneuve qui, après être sorti de la route ici, il prend la tête, pas pour longtemps. Pour quelques secondes seulement, il coupe dans les graviers, il tire tout droit, il essaye de freiner, il essaye de retrouver de l'avance. La voiture, non. Il repart dans l'herbe, Villeneuve, il repart 5e, 6e, mais il repart évidemment, là on revoit à nouveau la manœuvre magnifique. Le dépassement à l'extérieur était superbe. Il va repasser au stand, Jacques. Il va repasser au stand parce qu'il a aussi pris, passez-moi l'expression, un petit coup de suppositoire avec la Minardi de Tuero qui ne passe à droite. Il a perdu l'aileron arrière, voilà tout simplement. Il n'a plus d'aileron arrière. Jacques Villeneuve, après la touchette avec Esteban Tuero et la Minardi. Je pense qu'il a peu de chance de revenir dans le coup, mais attention, chez Williams on tente quand même sa chance. On va remettre un aileron arrière, on change les pneus. Non, pour l'instant il n'y a pas d'aileron arrière, on est en train d'intervenir sur les pneus à l'avant. Il n'y a pas d'aileron arrière, on est en train de le chercher, le ravitaillement s'est fait. Et bon, Carl Garden, voilà, le chef mécano fait signe. En coupe, c'est fini. Alors c'est terminé pour Jacques Villeneuve. Il y a trop de dégâts à l'arrière de la Williams. Incroyable les rebondissements de ce Grand Prix du Canada. Maintenant c'est parti. Alors pour l'instant, regardez Villeneuve dans les stands. Il ne veut pas y croire. Il est très déçu. Il enlève le volant. Il sort de son cockpit. Nous avons donc Fisichella en tête. Schumacher deuxième. Demonil troisième. Imaginez ça. C'est incroyable. Je vous propose de tourner une page de publicité tout de suite. Et on revient à Montréal dans un instant pour faire le point sur cette course folle. En direct à Montréal dans ce Grand Prix du Canada complètement exceptionnel. Et regardez la bagarre ici, alors que en tête c'est toujours Fisichella sur la Benetton devant Michael Schumacher et la Ferrari.
Troisième, Damon Hill sur la Jordan. Quatrième, ici la voiture blanche, Magnussen sur la Stewart. Cinquième, Olivier Panis avec la Prost Peugeot en cinquième position, vous avez bien entendu. Sixième, Nakano avec la Minardi. Septième, Wurz, ici à l'image, dans plein écran, sur la Benetton. Septième, Irvine sur la Ferrari. Barrichello occupe la 8e place, mais il a déjà ravitaillé en profitant de la dernière intervention de la voiture de sécurité. 10e place pour Ricardo Rosset sur la Tyrrell. Tuero 11e et Pedro Diniz 12e. Voilà. Chez Williams, on est en train enfin d'installer, de visser l'aileron arrière de la voiture du pauvre Jacques Villeneuve qu'on a fait remonter. Donc on ne sait jamais avec ce qui peut se passer. C'est comme Schumacher à Monaco. S'ils sont 3-4 à l'arrivée, il peut marquer des points. Jacques, il va repartir. Attention, et Patrick vient de revenir de la direction. Attaque Magnussen. Il a du mal parce que la Stewart est très rapide en ligne droite et il a du mal, Olivier. Il est plus rapide, ça, on le voit dans les courbes, mais il a du mal. En tout cas, Panis 5e. Panis en mesure d'attaquer le 4e. Ce Grand Prix du Canada est loin d'être fini et je pense qu'il nous réserve encore bien des surprises. Et au freinage là-bas, encore Panis qui déboîte. Magnussen est sous pression. Oui, c'est bien, il faut qu'il le mette sous pression. Il peut faire une erreur, Magnussen. Ça sera pour Olivier le seul moyen de le doubler. Parce que la Stewart est beaucoup trop rapide en vitesse de pointe pour qu'Olivier puisse faire quelque chose. 27 tours couverts dans ce Grand Prix du Canada. Il y en aura 69 à boucler. Dans le pire des cas, eh bien, il reste 1h15 de course parce que nous avons démarré ce Grand Prix, le deuxième départ, il y a 45 minutes environ. Et vous savez qu'une course ne peut pas excéder 2 heures. Magnussen ici en 4e position, talonné par la Prost Peugeot d'Olivier Panis. Attention Olivier, pas d'erreur, hein, Olivier. Il y a des chances de marquer des points pour l'équipe avant le Grand Prix de France. C'est très important. Oui, bien sûr, beaucoup d'essais. Le Grand Prix de France aura lieu dans 3 semaines. Dans l'aileron, regardez, Fisichella. Non, c'est Tuero qui est reparti avec la Minardi et qui est à un tour. Fisichella. Et puis Schumacher. Il y a à peu près 1 seconde et demie d'écart entre les deux leaders. La Benetton et la Ferrari. Mais on sait que Schumacher est sous le coup près d'une éventuelle pénalité parce que ça discute ferme à la direction de course. Pour l'instant, les commissaires sportifs sont réunis ils doivent être en train de visionner les images. Délibérer du cas Schumacher. Frank Williams et Patrick Head sont à la direction de course, furieux de la manœuvre qui a éliminé Heinz-Harald Frentzen sur la Williams après la sortie de stand pour le moins intempestive. Oui, on peut penser que Michael Schumacher, Pierre, n'ait pas vu la Williams arriver. Il l'a vu. Moi, je suis certain qu'il l'a vu. Alors en tout cas, il l'a vraiment jeté dehors. Il y avait en plus des drapeaux jaunes, donc c'était interdit de doubler et pas mal de choses. Alors écoutez, si vous voyez de l'animation dans le stand Ferrari, je vous le dis tout de suite, c'est pas une pénalité pour Schumacher, c'est un ravitaillement pour Irvine. Ouais, ok, ça sera le deuxième. Hein. Fisichella, Schumacher, 1 seconde et demie d'écart, mais le troisième, Damon Hill est déjà à 7 secondes et demie. Quatrième, Magnussen à 16 secondes. Avec Olivier Panis juste derrière lui. Et puis Nakano, Wurz, Irvine, Barrichello. On démarre Villeneuve. Tout le peloton roule en haut. Voilà, il ressort. Voilà, Villeneuve qui repart, mais il a 6 tours de retard, 2 x 3. Ça me paraît beaucoup pour espérer quoi que ce soit dans ce Grand Prix du Canada. Mais s'il se comporte comme un gentleman en piste, ce qu'il est, Jacques... Il va pas vouloir attendre Schumacher quand même. Non, quand même pas. Il va pas nous faire ça. C'est pas du rectifié. C'est pas Michel Vaillant et Bob Kramer. Attention, Schumacher qui attaque Fisichella au freinage de l'épingle. Et qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est Wurz Irvine. On confond les Benetton, les Ferrari. On les confond. Elles sont très près les unes des autres, Pierre. Là, c'est Wurz en 7e place. Et Panis qui attaque Magnussen. Il a du mal. Mais il a du mal dans le freinage. Et puis là, Wurz, Irvine, Nakano. Incroyable, hein, on n'a jamais vu de Minardi à la fête comme ça. Regardez Wurz qui passe Nakano, voilà. Et il repasse à Nakano. Et Nakano, lui, rend sa politesse à la sortie. Ils sont touchés. Ils se sont presque touchés. Ils sont touchés. Et Wurz et Irvine sont passés. Allez, c'est le moment de jouer pour la deuxième fois avec nous au concours. Top position, c'est parti. Les 3 premiers dans l'ordre sur le 36-15, code TF1 pour gagner un kit photo et des stages de pilotage. Fisichella, la Irvine, qui est en 7e, 8e position, Irvine, devant Nakano. Voilà Nakano avec la... on revient sur Magnussen et Panis. Olivier perd du temps, c'est dommage. Course très décousue.
Le réalisateur a un petit peu de mal aussi, bah, c'est difficile on lui pour tout le pardonne monde. volontiers. Il est pas mal là, Olivier, il va y aller, il freine, non, c'est dur dans les freinages. Et vous savez, la steward motrice pas mal aussi à la sortie, et c'est un petit peu le handicap de la Prost pour l'instant. Regardez à l'accélération, Magnussen s'est assuré 1 ou 2 longueurs d'avance. La vitesse de pointe de la Stewart Ford est intéressante. Regardez. Et Olivier peut non, il n'y arrivera pas. Il vient d'un peu loin au freinage. Oh là, il a failli se louper. C'est ça, attention Olivier. En se remettant dans le sillage. Et oui, on est déventé et il est un peu trop sorti de l'aspiration et il a retrouvé de l'air d'un seul coup et ça a un peu perturbé la voiture. Aussi dans la trajectoire sale. Oui, bien sûr. Une petite perte d'adhérence pour Olivier Panis, mais plus de peur que de mal. On a eu peur un moment qu'il perde le contrôle de sa Prost Peugeot, qui n'a jamais été aussi bien classé en course cette saison. 5e Olivier Panis. Et le Grand Prix est loin d'être fini. On revient sur les leaders. Fisichella, Schumacher, roue dans roue. Oui, il tient la cadence, le petit Fisichella. Hein. Il tourne aussi vite que Schumacher. C'est pas évident pour Michael de récupérer. Alors que vous savez que Michael Schumacher s'est déjà arrêté. Il a des pneus plus neufs que ceux de Fisichella. Et il va vite, il va vite. À l'accélération, bataille aussi de pneumatiques entre Bridgestone qui équipe la Benetton et les Goodyear de la Ferrari. Nouveaux pneus Goodyear, nouvelle construction de pneus arrière qui ont donné satisfaction à leurs pilotes, notamment en motricité à la sortie des virages. Et aussi les Goodyear qui supportent davantage les températures fraîches et qui monte mieux en température. Oui Pierre, ça améliore un peu la température. Elle est passée, la température de la piste est 17 degrés, elle était de 12 au départ du Grand Prix. Et puis aussi il fait un peu plus chaud. Oui, dans les casques on est passé à 100 degrés. Regardez, ça c'est tous les événements de ce début de course. Desmenil maintenant qui passe la Minardi de Tuero qui est à un tour. Oui. Desmenil 3e à 11 secondes des leaders. Oui, c'est bien. Magnussen 4e à 20 secondes, toujours suivi par Panis et puis par l'autre Benetton d'Alexander Wurz 6e, Irvine 7e, Nakano 8e, Barrichello 9e. En 10e position c'est Rosset, mais on le cherche, il est peut-être dans les stands. Non, il n'est plus là Rosset. Et puis Tuero aussi, le voilà à 42 secondes. Et puis Tuero et Diniz qui sont tous les deux à un tour doublé. Panis est revenu dans le sillage de Magnussen, mais dans les freinages il a du mal et il perd parfois un peu de terrain. Il voit Wurz et Irvine revenir dans ses rétroviseurs, Olivier, et il doit se dire que pour marquer des points dans ce Grand Prix du Canada, il faut se battre. Et puis Pierre, on est en train de caméra embarquée au ras de la piste sur l'aileron avant de la Prost. On doit être dans les équipes en train de calculer parce qu'on va un peu moins avoir d'usure de frein. Il y a eu le Pescar pendant 5-6 tours, 7 tours. On va faire un peu moins de tours de course puisque la course a été arrêtée, la course a été interrompue neutralisée par 2 Pescars. Ça veut dire on va consommer un peu moins. Donc dans les équipes en ce moment, on est en train de faire de gros calculs pour les arrêts, en sachant que quand même la bonne position pour le moment c'est celle de Michael Schumacher. Pour le moment je dis bien, parce que lui a déjà effectué un arrêt. Et si on peut penser qu'il n'en effectuera pas d'autres, il a un certain avantage par rapport à Fisichella, Magnussen et tous ses poursuivants. Qu'en dit-on, Jean-Louis Moncet, dans les stands chez Ferrari, notamment pour Schumacher? Est-ce qu'il doit encore ravitailler? Et puis, est-ce qu'on a des nouvelles de la direction de course? Eh bien non, toujours pas. Irvine, il a eu une fausse alerte tout à l'heure. On était reparti. Il a donc effectué un seul ravitaillement. Schumacher aussi. Et pour l'instant, il y règne le plus grand calme dans ce stand Ferrari. Voilà, mais a-t-on mis suffisamment d'essence pour aller au bout? C'est pas évident. Ils ont ravitaillé très tôt chez Ferrari. Vous aviez remarqué que c'était 9 secondes et 2 dixièmes le ravitaillement, ce qui est plutôt long. Oui, plutôt long, on est d'accord. Certes, mais quand même. Mais on ne sait pas avec quelle quantité d'essence sont partis les 2 Ferrari, mais c'est vrai que ça pourrait aller au bout. Ça pourrait aller au bout. Alors là c'est Irvine dans les roues, non c'est Schumacher dans les roues de Fisichella, décidément. Oui. Là ce sont bien les leaders. Et Schumacher se fait plus pressant dans le sillage de la Benetton. Schumacher qui a toutes les cartes en main, si et seulement si il a suffisamment d'essence pour aller au bout. Et puis aussi à condition bien sûr que la direction de course ne bronche pas. Ce qui m'étonnerait parce que chez Williams on doit quand même avoir posé réclamation et les commissaires sportifs doivent être en train de débattre. Quelle pénalité
donné à Schumacher et sous quelle forme? En tout cas, Pierre, bien pour répondre à votre question d'il y a quelques secondes, chez Ferrari, on pense que Schumacher n'ira pas au bout, en tout cas avec un seul ravitaillement. Donc, voilà, merci, voilà. merci. Bonne info, merci Jean-Louis. C'était important, ça veut dire que la course est complètement ouverte, ça veut dire que les deux leaders vont chacun s'arrêter une fois, en supposant à partir du moment où on est, la course ne fera pas la distance voulue. Je suis persuadé que la Benetton Mecachrome de Fisichella ne fera qu'un seul arrêt, Pierre. Alors attention, c'est oui. Magnussen, Panis, et puis derrière c'est Wurz et Orvan. Il ne s'agit pas bien sûr. de Fisichella et Schumacher. Deux bagarres à distance entre les Benetton et les Ferrari, mais celle qui nous intéresse évidemment, c'est la bataille qui une pénalité pour Schumacher, je vous le dis, parce que j'ai vu Nigel Downey, le team manager, qui a reçu des ordres de la part de Jean Todt. Alors à mon avis, ça va se passer là dans quelques instants. Stop and go, 10 secondes pour Michael Schumacher. C'est bien la moindre des choses après son agression sur Frenzen en sortant des stands. Schumacher qui s'est vraiment cru tout permis sur ce coup-là. Déjà à Monaco, il nous avait un peu étonné par son comportement en piste, Schumacher, alors qu'il était reparti avec 3 tours de retard. La saison est difficile pour Schumacher. La pression monte, le championnat est en train de s'en aller tranquillement, quoique là, sans cette bêtise, Schumacher aurait encore la possibilité de gagner un Grand Prix. Il l'a toujours. Il peut encore gagner malgré le stop and go. Schumacher est capable de tout, du pire comme du meilleur. Est-ce que l'on va le faire au dernier moment? Ils ont 3 tours pour s'arrêter au stand. Est-ce qu'on va l'arrêter dans 3 tours et là mettre le plein et un autre train de pneus en disant là on ne peut plus s'arrêter? On n'a pas le droit. On peut pas ravitailler. Non, attention, c'est un stop and go. Oui, il est mal barré alors. Pas le droit de ravitailler. Alors Fisichella reprend, regardez Schumacher, il a pris un petit coup au moral parce qu'il a appris qu'il avait 10 secondes de pénalité. Fisichella a repris quelques longueurs et il attaque, Michael, quand même. Vous avez vu un petit blocage de frein à la corde de l'épingle. Il s'arrête 10 secondes. Et là on nous donne l'écart entre Panis et Wurz. 6 dixièmes, donc Olivier il a quand même commencé. Regardez, il va rentrer maintenant. Schumacher va rentrer, il va tirer tout droit ici, voilà, hop, il est dans les stands. Jean-Louis Moncet chez Ferrari. Oui, voilà absolument. On l'attend avec Nigel Stepney et le petit panneau qui va montrer à Schumacher au moment de réaccélérer ce qu'il faudra faire. Voilà, il s'arrête devant lui, on lui dit frein et c'est Stefano Domenicali, le team manager adjoint, qui décompte avec son chrono et on relève. Et c'est reparti pour Michael. Alors 10 secondes d'arrêt, plus le temps qu'on perd en rentrant et en sortant de stand. On n'en perd pas beaucoup, heureusement. Mais certainement entre 15 et 20 secondes de pénalité réelle sur la piste pour Michael Schumacher. C'est comme un ravitaillement, Pierre. C'est 22 secondes, il va perdre là. 22 secondes, ça va le mettre donc derrière Damon Hill. Et il y a une Stewart dans les stands, c'est Magnussen. Barrichello a déjà ravitaillé. Ouf pour Olivier Panis. Ouf pour Olivier Panis, évidemment, qui prend la 4e place, peut-être la 3e avec l'arrêt de Schumacher. On va voir ça. Il est resté devant. On va voir ça. Attention, voilà Fisichella qui rejoint Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve qui a 5 tours de retard sur le leader, bientôt 6. On va voir à quel rythme il est reparti, Jacques. Pour lui, c'est plutôt une séance d'essai grandeur nature qu'un véritable espoir de marquer des points à l'arrivée. Quoique, dans ce Grand Prix complètement fou, on est sûr de rien. Il n'y a que 12 voitures en piste. C'est très difficile pour les pneumatiques, très difficile pour les moteurs, les freins, boîte de vitesse, rien n'est fini. Jacques pourrait marquer des points. Pourquoi pas? En tout cas, c'est courageux d'être reparti. Et c'est une très bonne séance d'essai pour la nouvelle voiture, nouveau train arrière, vous savez, chez Williams, une voiture allongée de 10 cm. Alors, on est en train de tester tout ça. Et bon, vous savez, je crois que Jacques n'est pas en train de perdre son temps, même à 5 tours. En revanche, je pense qu'il va s'écarter. Voilà qui est fait. Bien sûr. Pour laisser passer Fisichella. Seul en tête. Fisichella, deuxième à Monaco. Qui a maintenant 20 secondes d'avance sur son poursuivant immédiat. Alors tenez-vous bien, le deuxième n'est autre que Damon Hill, le champion du monde 96, avec sa Jordan Honda. La Jordan qui avait... Il y a des points à prendre pour les... Regardez, il est là déjà. Voilà, la Jordan Honda qui a bien progressé sur ce circuit Gilles Villeneuve. Schumacher 3e sur la piste après son arrêt. Vous le constatez, là il est derrière Diniz, mais Diniz est à un tour. Schumacher occupe la 3e place derrière Damon Hill. En tout cas, Pierre, je peux vous dire que Pedro Diniz qui est là derrière, il suit la cadence des hommes de tête, c'est dommage.
qu'il ait eu cette petite incursion dans la terre parce qu'il tourne en 1,22. Ouais, il y avait des points à prendre. Ah aussi. oui, il y avait, mais c'est pas fini non plus. Chez Arrows, ils ont marqué leur point à Monaco. Ici, je pense que ça va être au tour de Jordan, de Prost, de Stewart peut-être. On va voir ça. En tout cas, c'est une belle journée pour les outsiders de la Formule 1. Michael Schumacher va attaquer Diniz, mais il perd un peu de temps, évidemment. Fisichella en profite. Drapeau bleu pour Pedro Diniz, qui laisse passer Schumacher au freinage de la chicane des stands. Damon Hill, lui, ne va pas trop tenir compte des drapeaux bleus et certainement pas faire de cadeau à son vieil ennemi. Et rappelez-vous, ne fût-ce que Monaco, il y a 2 semaines, où Schumacher, qui était à 3 tours, un peu dans la situation de Jacques Villeneuve aujourd'hui, était venu attaquer Damon Hill dans tous les sens au freinage de la chicane du port. Et je pense que Damon ne l'a pas oublié, il ne va pas lui faciliter la tâche. Et puis de toute façon, il est deuxième, Damon, il bagarre. Bien sûr. Il protège sa place. Il est quand même moins rapide. Évidemment que Michael Schumacher qui tourne en 1,21,2 alors que Damon tourne en 1,22,7. Je veux dire, l'écart est trop important pour que Michael Schumacher ne le fasse pas très facilement. Bien sûr, mais Damon va résister. Oui, il va résister, bien sûr. Il faudra. Et il a le droit de résister. Il est en deuxième position. C'est une belle position. On est sur le podium. Ça permet certaines manœuvres qu'on ne tolérerait pas d'un pilote qui est 15e. Mais enfin, c'est un grand sportif, un fair play. Damon Hill, il a aussi intérêt à marquer des points. Même la 3e place, ça serait bien pour lui. Un grand sportif fair play, tout le monde ne peut pas en dire autant, malheureusement. Regardez, alors, pendant ce temps, c'est Fisichella qui tire les marrons du feu parce qu'il creuse l'écart. Schumacher est un petit peu bloqué par la Rose à Jordan. Oui, c'est rassurant pour Fisichella parce que il est rapide. 1,21,0 le tour précédent, 1,21,2 pour Michael Schumacher, c'est-à-dire que pour Michael Schumacher, il passe Damon Hill, ça y est, imparablement, mais quand même il avait tiré très tard au freinage et Damon Hill va revenir. Damon Hill déboîte, il va le repasser, non, il va essayer, on zigzag et on bouchonne. Quel Grand Prix complètement fou. Schumacher qui avait retardé son freinage au maximum pour passer la Jordan et qui n'a pu éviter un petit tout droit. Petit tout droit, il a coupé la chicane, Pierre. Oui, alors que c'est Irvine ici, ne vous inquiétez pas, c'est Irvine qui est au stand pour ravitailler. Et je peux vous dire, mes amis, qu'il faut commencer à surveiller vraiment les freins. Parce que la poussière de carbone part vraiment à grande pelletée. On le savait, Pierre. Alors, regardez. L'attaque de Schumacher sur Damon Hill. Et Damon Hill a quand même résisté au maximum. Il a obligé Schumacher à freiner dans la partie sale de la piste. Oui, il n'y aura pas de pénalité là parce que sans adhérent, Schumacher a tiré tout droit. Alors, si on parlait un peu des freins, Pierre, parce que vous savez, cette année, la nouvelle réglementation, on a le droit d'utiliser freins maximum 28 mm d'épaisseur à l'arrière et l'avant. Et alors que l'année dernière, ici, on utilisait des freins, des disques de freins de 32 mm. Et même davantage. Et même davantage. Et on est très très inquiet chez Carbon Industries parce qu'on s'est aperçu d'une usure terrible des freins pendant les essais et on est inquiet. Alors la piste a très peu d'adhérence. On obtient ici des vitesses de pointe très très rapides, 320 km/h. Pas beaucoup d'appui sur les voitures pour cette vitesse maximum. Et alors là, il faut freiner. On appuie énormément sur les freins parce qu'il faut l'arrêter la voiture à 320 km/h. Il y a moins d'adhérence aussi avec les pneus sculptés, évidemment. Voilà, absolument. Et donc, on va avoir des problèmes de frein, ça c'est sûr. Damon Hill dans les stands. Premier arrêt. Il ravitaille. Pour Damon Hill. Nous sommes au 39e tour. Donc, un seul arrêt. Un seul arrêt forcément. Damon qui a d'abord résisté à Schumacher le plus longtemps possible avant de rentrer au stand. La trappe se referme. Et voilà, Damon Hill qui est en bagarre pour le podium de ce Grand Prix du Canada. Je peux vous dire que pour Olivier Panis, ça va fort, ça va très fort. Il vient de tourner en 1,26, 1,21,6. Il est troisième, Olivier Panis. Il est troisième. Nakano ravitaille maintenant chez Minardi. Il était pas mal, Nakano. Il était huitième. Et il y a des points à prendre dans ce Grand Prix pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Vous allez voir ça. Regardez la Stewart ici. Elle fume un peu, mais c'est un blocage de roue. Voilà, là c'est la Minardi qui repart des stands. Shinji Nakano, le pilote japonais, qui était chez Prost Grand Prix l'an dernier. Il avait marqué un point, ici même, à Montréal. Et là c'est Fisichella. Il était trop vite, Olivier. Qu'est-ce qu'il a eu, freinage. Sortie de route au freinage, malheureusement. Mais vraiment, ils sont... Et il essaye de repartir, mais c'est fini. Non, c'est impossible. La voiture Regardez, dans le regard d'Alain Prost, toute la détresse. Alors attendez, on va quand même savoir ce qui est arrivé à Olivier, parce que on venait de parler des freins, il est un peu tôt, seulement... Voilà, regardez. Et il la perd au freinage. C'est frein. Il la perd au freinage, le train arrière passe devant le train. C'est bizarre, parce qu'il y a un blocage de cette roue que vous voyez avant gauche, là, instantanément, regardez. Non,
Quel dommage, quelle déception pour Olivier Panis. Attention. Qui était 3e. Ah non, c'est Alexander Wurz qui rentre. Wurz qui rentre. Et Schumacher va rentrer, pardon de vous couper, Pierre, Schumacher va rentrer également. Eh bien écoutez, il y a donc du ravitaillement dans l'air pour tout le monde. Dans ce Grand Prix du Canada complètement fou. C'est le moment pour nous de marquer une nouvelle pause. Mais on revient dans 2 minutes à peine à Montréal pour faire le point des ravitaillements et du classement et pour voir comment va se jouer ce Grand Prix du Canada avec un final sensationnel. À tout de suite. Dans le 43e des 69 tours du Grand Prix du Canada de Formule 1, Giancarlo Fisichella sur la Benetton Mecachrome caracole en tête avec un peu moins de 20 secondes d'avance maintenant sur Michael Schumacher et la Ferrari, qui ne s'est pas encore arrêté pour son second ravitaillement. Fisichella ne s'est pas encore arrêté du tout. Et puis en 3e position maintenant nous avons la Stewart Ford de Rubens Barrichello qui lui a déjà ravitaillé. Il est à 47 secondes. 4e Eddie Irvine sur la Ferrari. 5e Alexander Wurz, c'est l'autre Benetton. 6e Jan Magnussen avec la seconde Stewart Ford. Et puis regardez Schumacher ici à l'image qui attaque malgré sa pénalité. Eh bien il est encore capable de revenir. Je vous propose aussi de revoir un incident qui malheureusement a éliminé la Jordan Honda de Demoni qui occupait la 2e place. Regardez plutôt, Demoni le ralenti sur le circuit. Et pour la Jordan, eh bien c'est l'abandon. Et c'est très malheureux pour le pilote anglais qui occupait une magnifique 2e place. L'écurie Jordan n'avait pas encore marqué le moindre point en Formule 1 cette saison. Et c'était l'occasion ou jamais. Eh bien l'occasion est manquée. Autre image spectaculaire, la caméra embarquée sur la Prost d'Olivier Panis. Tête à queue de Panis, malheureusement éliminatoire aussi pour le pilote français, l'écurie Prost, qui n'a pas encore marqué de points cette saison et qui passe là à côté d'une occasion en or. Giancarlo Fisichella, le leader dans les stands en direct, alors que nous sommes au 43e tour. Schumacher en tête. Schumacher en tête. Fisichella repart en 2e position à 5 secondes environ. Mais vous savez Pierre que Michael Schumacher doit encore s'arrêter, donc le leader du Grand Prix théorique en tout cas. Il doit encore s'arrêter, oui, c'est ce que Jean-Louis Moncet nous a dit chez Ferrari. Oui. Espérons qu'il n'y ait pas de alors regardez. Regardez là, il va s'arrêter, il attaque, il veut en mettre, Pierre. Il va s'arrêter, je vous le dis. Parce que regardez, il attaque, c'est incroyable. Il sait que c'est important, on va le laisser faire quelques tours, il va essayer de creuser l'écart. Creuser l'écart au moment où Fisichella ressort des stands. C'est là qu'il faut faire la différence. Et c'est là que Schumacher redevient le grand champion qu'on apprécie. Et il va attaquer parce qu'il va certainement pas s'arrêter tout de suite. On va le laisser aller le plus loin possible pour essayer de mettre ces 20 secondes fatidiques qui lui permettraient de repartir devant le jeune Fisichella. Il va avoir du mal, Fisichella, il va avoir du mal à creuser un écart de 20 secondes. Entre les deux hommes, Jacques Villeneuve sur la Williams Mecachrome. En tout cas, Pierre, quelle belle course du jeune Italien qui est passé au milieu de tous les embûches du début de course. Fisichella qui effectivement réussit la course de sa vie. Ça fume au freinage, on bloque des roues. Jacques Villeneuve ici, Fisichella qui va devoir repasser Villeneuve. Il l'avait passé avant son ravitaillement. Mais on se souvient que Villeneuve s'était écarté sportivement. Là on revient, alors que Schumacher signe le meilleur tour en course, 19-9. On revient sur Jan Magnussen et la Stewart Ford qui occupe la 6e place et qui est il est inquiété par la Minardi derrière lui de Shinji Nakano. Vous savez, pour des petites écuries comme Stewart et encore plus pour Minardi, eh bien c'est l'occasion ou jamais de marquer un point au classement du championnat. Minardi, ça ne leur est pas arrivé depuis 2 ans de marquer un point au championnat. Et pour eux, c'est très important. En tout cas, une grosse bagarre. Barrichello est 3e. Et Magnussen, il m'a l'air d'être en difficulté déjà au freinage. Il est moins fringant que tout à l'heure avec Panis, mais il prend moins de risques peut-être aussi. On est très très déçus, très dépités par l'abandon d'Olivier Panis qui était sur le podium et qui allait marquer des points tellement précieux, tellement importants psychologiquement aussi pour le moral des Bleus avant le Grand Prix de France à Manicourt dans 3 semaines, le 28 juin. On espère que vous serez nombreux au rendez-vous de la Formule 1 en France. Barrichello sur l'autre Stewart Ford qui occupe la 3e place et qui lui a très bien géré sa course, Rubens, le petit Brésilien.
Oui, il a quand même effectué une sortie de route, on l'avait vu, vous vous souvenez, dans la terre. Oui, un petit tout droit au freinage de l'épingle, mais une très belle stratégie de l'équipe Stewart qui avait profité de la neutralisation, la dernière neutralisation sous voiture de sécurité, pour ravitailler la Stewart de Barrichello. Alors est-ce qu'ils ont mis assez de carburant pour aller au bout? C'est peut-être un peu optimiste, mais on le saura bien sûr dans quelques minutes. Barrichello en tout cas maintenant en position pour marquer des points et même pour monter sur le podium. Quatrième, c'est Eddie Irvine sur la Ferrari qui est ici derrière Barrichello et qui n'a pas dit son dernier mot non plus, le pilote irlandais de la Scuderia. Quatrième. Tout ça c'est bien joli, mais devant eux il y a 3 pilotes qui sont les 3 premiers du Grand Prix. C'est le moment de jouer pour la dernière fois ce soir avec nous l'opposition. 36-15 côté fin, les 3 premiers dans l'ordre. Et on revient sur le leader, Giancarlo Fisichella et sa Benetton. Non, c'est Wurz, son équipier, Alexander Wurz, qui occupe la 5e place derrière la Ferrari d'Irvine. Mais il y a à peu près 10 secondes d'écart entre les deux. Il est en train de faire le forcing, Michael. Voilà les positions qui s'affichent dans le bas de votre écran. Schumacher, Fisichella, Barrichello, Irvine, Wurz, Magnussen. Voilà les 6 voitures en mesure de marquer des points dans ce Grand Prix. En l'occurrence, 2 Benetton, 2 Ferrari et 2 Stewart. Un joli tir groupé, belle course d'équipe, alors que Damon Hill, très déçu, et on le comprend, revient à pied. Il salue la foule quand même avec un petit sourire, Damon. Il en a vu d'autres. Je peux vous dire que Michael Schumacher attaque, il tourne en 1.19.8, alors que Fisichella est en 1.22.2 à ce tarif-là. S'il devait encore s'arrêter, s'il pouvait encore faire 4-5 tours à cette cadence, il aurait les 20 secondes, pas tout à fait d'avance sur Fisichella pour essayer de repartir. C'est ce qu'on doit lui avoir dit chez Ferrari, s'il doit s'arrêter, parce qu'il améliore encore. Le voilà Schumacher, regardez, voilà, les écarts sont impressionnants. Quand Fisichella tourne en une 24 ou une 22, c'est vraisemblablement parce qu'il est gêné par le trafic. Mais quand même, il a perdu des poignées de secondes par rapport à Schumacher et l'écart est monté à 11 secondes et demie entre le leader Michael Schumacher sur la Ferrari, le voici, le voilà, freinage dans la poussière, et Giancarlo Fisichella en 2e position sur la Benetton. Quand je parlais de leader tout à l'heure pour Fisichella, c'était un peu virtuel évidemment, oui, bien sûr, puisque Schumacher est censé encore s'arrêter pour ravitailler. Fisichella à 11 secondes et demie, Barrichello 3e, il est à 40 secondes, Irvine 4e à 46 secondes. Il y a encore une bagarre là pour le podium. Wurz 5e à 58 secondes, Magnussen 6e à 1 minute 14. Là, ce diable top quand même, quand vous pensez qu'il s'est déjà arrêté 2 fois, qu'il a eu son stop and go de 10 secondes. Et il est en tête du Grand Prix. C'est extraordinaire. Tout à l'heure, c'est le Schumacher qu'on aime, celui-là. Regardez, devant Schumacher, il y a Magnussen et Nakano, 2 pilotes qui sont en bagarre pour la 6e place. Et on soulignait aussi l'importance de la 6e place pour Nakano. Barrichello, 2e ravitaillement chez Stewart pour le petit Brésilien qui perd tout espoir peut-être de monter sur le podium. Un ravitaillement très rapide, voilà, on remet juste assez d'essence pour aller au bout. Barrichello va repartir sans doute en 5e ou en 6e position. Voilà Wurz qui passe, il est 6e Barrichello. Wurz 4e, Barrichello 5e. Le 6e c'est lui, c'est Magnussen avec l'autre Stewart. Nakano 7e, Schumacher le leader est gêné maintenant par les concurrents attardés. Nakano le japonais sur la Minardi. Schum va passer à l'extérieur, voilà qui est fait. Et puis il va devoir se défaire de la Stewart de Magnussen devant lui. Et il attaque Schumacher, comment c'est plus. Alerte chez Ferrari, Schumacher va bientôt ravitailler. Pierre et Jacques, on se prépare. Alerte rouge pour la Scuderia. Alerte rouge parce qu'il a 16 secondes et demie d'avance sur Fisichella. Je pense qu'il est en train d'en perdre. Il en a perdu un peu. Ce ne sera pas suffisant pour repartir en tête, Pierre, mais en tout cas, ça va être. Oh, il attaque quand même. Il a perdu un peu de temps avec Magnussen. Oui, il a tourné en 1.24 au-dessus de 19. Il a perdu 7-8 dixièmes. Fisichella, au dernier passage de la ligne, était à 16 secondes de Schumacher quand même.
Oui, ça veut dire que ça va repartir pas loin, Pierre. L'écart doit être une quinzaine de secondes. On peut faire confiance aux mécaniciens de Ferrari pour opérer un ravitaillement éclair de la voiture de Schumacher. Puis on peut faire confiance à Schumacher pour réduire les 6 secondes ou 7 secondes d'écart qu'il aura en repartant des stands sur Fisichella avec une vingtaine de tours. Maintenant, pour revenir dans les routes Fisichella, il aura le temps de le faire. Et nous sommes à 20 tours de l'arrivée, juste. Attention, voilà Schumacher qui va rentrer au stand. Le voilà au freinage de la chicane. Regardez les freins. Il rentre le plus vite possible. La trappe s'est ouverte. Vous allez voir à l'arrêt. Jean-Louis Moncet, c'est à vous. Oui, avec des pneus absolument neufs. Il y a les étiquettes dessus. Vous allez voir en tout cas les marques blanches. Et le voilà. Et il s'arrête. Boum, on déclenche le chronomètre. Voyez la poussière de carbone toujours. Mon Dieu, il faut surveiller les freins. Extrêmement court. 7-2. Et il est là. Ils vont repartir. Il va repartir en tête, Schumacher. Schumacher en tête. Schumacher en tête. Juste devant. Et on applaudit dans le stand Ferrari. Bravo, les visiteurs qui sont là sont debout. Magnifique arrêt. On avait oublié qu'ici on perd très peu de temps en s'arrêtant. On avait oublié de le dire. Il y avait 15 secondes à tout casser. Voilà, et c'est pour ça que cette attaque fantastique de Schumacher après son stop and go. C'est là qu'il gagne la course. C'est là qu'il gagne la course. Il est allé attaquer vraiment chaque dixième de seconde comptait. Il serait sorti des stands 2 ou 3 dixièmes de seconde plus tard. Et Fisichella était en tête. Là, Schumacher a course gagnée. En tout cas, il reste 18 tours. Parce que Fisichella va attaquer. Oui, mais enfin, Fisichella n'a pas les pneus neufs. Fisichella n'est pas. Il y a les freins encore, Pierre. Vous avez vu la poussière de frein sortir de la Ferrari. Fisichella n'est pas en position, je pense, d'inquiéter Schumacher à la régulière. Maintenant, bien sûr, il peut encore se passer beaucoup de choses. Vous avez vu comme d'un seul coup Schumacher s'est excité après son arrêt pour sa faute envers Frentzen. Et vous avez vu comme il montait sur les trottoirs, c'était impressionnant. Il avait fait tout de suite le record du tour et puis après il s'est dit allez j'y vais. Il a cette force-là, Schumacher, invraisemblable. Et en tout cas, il va être intéressant de voir maintenant la cadence imprimée par Schumacher avec ses pneus neufs. De temps en temps, on s'est aperçu qu'avec des pneus neufs, la voiture était un peu plus difficile à conduire. Et en tout cas, pour Fisichella, qui n'a pas mis la pression comme a su le faire Schumacher quand celui-ci s'est arrêté dans les 2-3 tours avant. Son stand aurait peut-être pu lui communiquer. Et vous voyez là, c'est pas facile. L'expérience aussi. Regardez la sortie des stands. Schumacher qui repart. Et il le sait que Fisichella est là. Et il est presque dans la même situation qu'avec Frentzen tout à l'heure, à la différence près qu'on était en neutralisation de course, il y avait drapeau jaune et qu'il n'avait pas le droit de dépasser, même s'il nous expliquera sans doute tout à l'heure qu'il estime ne pas avoir dépassé. Il attaque, regardez. Et qu'il était ressorti côte à côte. Là, il dira rien parce que s'il gagne la course. Quoique, il est capable. On a vu vraiment le pire et le meilleur. Schumacher aujourd'hui à Montréal. Le pire, c'était son comportement arrogant sur la piste quand il est reparti sans vergogne en jetant Frentzen dehors. Et le meilleur, c'est évidemment ce Schumacher flamboyant qui attaque tant et plus et qui exploite chaque centimètre de piste, chaque millième de seconde pour attaquer au maximum du début à la fin, et c'est cela qui lui permet de se retrouver en tête de la course alors qu'il s'est déjà arrêté 3 fois dans ce Grand Prix. C'est incroyable. Et regardez, Fisichella, il ne résiste même pas. Ça fume. On revient sur Magnussen. Ça fume à l'accélération un peu chez Magnussen. Je me demande si c'est pas au freinage que ça fume. Avec des petits soucis de frein peut-être pour Magnussen. Nakano 7e actuellement sur la Minardi. Et un beau coup à jouer. Oui, Nakano qui avait marqué un point la dernière, Pierre, sur la Prost. Il avait fini 6e. Là, ce sont les stewards, père et fils, qui regardent Magnussen, bien sûr. Il y a aussi Barrichello, l'autre steward en 5e position. Oui, qui est seulement à 2 secondes de Alexander Wurz, qui lui-même est à 15 secondes d'Irvine. Ça veut dire que pour la 3e place, ça va être difficile et qu'on va avoir 2 Ferrari pour le moment sur le podium. Irvine s'étant déjà arrêté 2 fois. Alors, Marc Minardi, vous êtes chez Prost avec Olivier Panis. On vous écoute. Exactement, avec un Olivier très très dépité. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Olivier? On ne sait pas encore exactement, mais je pense que c'est un problème. L'accélérateur a coupé d'un coup. Le moteur a calé, donc apparemment c'est le capteur de la pédale accélérateur qui a cassé. Aujourd'hui, c'est véritablement peut-être la plus grosse déception de la saison. Vous étiez 3e à ce moment-là. Et oui, en plus, on avait fait une stratégie. J'étais parti avec le plein d'essence, donc j'allais m'arrêter vraiment très tard. Et je pense que cette 3e place, ou maximum 4e, on aurait pu la garder. Et pour nous, ça aurait été vraiment un résultat vraiment positif. Bon, encore une fois, on n'est pas à l'arrivée, donc c'est sûr que comme ça, malheureusement, on n'arrivera pas à marquer des points. Il faut qu'on continue à travailler.
Il y a beaucoup de travail, mais bon, c'est encourageant quand même. Dans 15 jours, dans 3 semaines, pardon, on est à la maison, ça devrait aller mieux. J'espère. Allez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci. Merci Marc, et le ciel lui est tombé sur la tête, le pauvre Olivier, avec un incident mécanique, il faut le souligner, parce que sur ce freinage, on pouvait se poser des questions, mais effectivement... Non, mais on n'a pas vu de rouge bloquée, Pierre, donc on a bien vu qu'à un moment donné, il y avait quelque chose s'est passé, la voiture a ralenti. Elle est partie d'un seul coup. Voilà, c'est difficile à dire, mais c'est le moteur a coupé brutalement, et comme il a coupé, il n'y a plus l'entraînement, et les freins arrière, boum, sont partis, et la voiture est partie en tête à queue instantanément, ici même. Alors, Olivier Panis et Prost Peugeot, c'est vrai qu'il y a quand même, Nakano se rapproche de Magnussen. C'est vrai qu'il y a quand même des enseignements positifs à retirer de cette course d'Olivier, parce que la Prost Peugeot était dans le coup. Alors bien sûr, il y a eu tous les événements de ce Grand Prix du Canada, on va pas les résumer, mais il y a quand même une nette progression. Et puis à Magny-Cours, Jacques, on attend encore beaucoup de modifications. Oui, beaucoup de modifications sur la Prost, avec des modifications aérodynamiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vu Olivier Panis tourner en course en 1:21.6, alors que c'est pour ainsi dire un des meilleurs temps. Il a dû faire un très bon temps au tour, parce que là les meilleurs, Irvine, Michael Schumacher sont en 1:21.1, 1:21.5. Olivier avait beaucoup d'essence, des pneus très usés quand il a fait ces temps-là. C'est très encourageant, et effectivement on attend beaucoup à Magny-Cours, où le Grand Prix aura lieu, vous le savez, dans 3 semaines, et on espère qu'avec les modifications, les 3 semaines qui sont entre les 2 Grands Prix, on pourra tester ces modifications et les faire fonctionner pour le Grand Prix de France. Ils vont les essayer à Silverstone la semaine prochaine, où il y a des essais préliminaires au Grand Prix de Grande-Bretagne qui aura lieu le 12 juillet. 2 semaines après Magny-Cours. Et puis c'est à Magny-Cours également qu'en qualification, les Prost vont être un peu plus ambitieuses grâce à l'évolution 4 du moteur V10 Peugeot. Absolument. Oui, beaucoup de choses. Mais vous savez qu'on n'a pas mis le V4 ici parce qu'on veut absolument le valider. On le fera, je crois. Peugeot le fera à Silverstone. C'est un moteur que Olivier a déjà essayé en essai à Magny-Cours. À Monza aussi, il était très content de ce moteur, mais chez Peugeot, on ne veut prendre aucun risque parce qu'il faut marquer des points, il faut finir les courses, et on ne prendra aucun risque. Donc on verra l'apparition de ce moteur seulement à Silverstone pour les essais, et certainement en course à Magny-Cours. C'est vrai que la fiabilité est encore le tendon d'Achille de cette écurie Prost Grand Prix, mais il y a quand même un coin de ciel bleu, une éclaircie pour les Bleus, peut-être la sortie du tunnel pour l'écurie française. Magny-Cours, ce sera la mi-saison dans 3 semaines, un rendez-vous important pour Prost Grand Prix et pour Peugeot. Et pour nous aussi, évidemment. Pour les Français. Et on se prépare pour Eddie Irvine, qui pour l'instant est 3e pour son 2e ravitaillement. Alors c'est intéressant parce que Wurz est à 17 secondes. Belle bagarre aussi alors en vue pour la 3e place. Si Alexander Wurz, je pense, est dans une stratégie d'un seul arrêt. Alors Wurz, Barrichello qui sont en bagarre pour la 4e place pourraient se mêler à la bataille pour le podium. Dans la mesure où Irvine va perdre une quinzaine de secondes dans son ravitaillement. Oui, on l'a vu avec Michael Schumacher, 15 secondes, Pierre, exactement. Magnussen, Irvine, Schumacher dans le trafic. Irvine lui aussi va s'arrêter, il a tourné très vite les tours avant. Voilà Irvine, il est chez vous Jean-Louis. Oui, absolument, on l'attend. Regardez la poussière de frein. Oui, il faut regarder ça avec cette caméra dans l'aileron. Vraiment ça tombe noir, il ne peut plus en rester lourd des disques. Et il a laissé de la gomme par terre et il est reparti, et à mon avis ça va marcher. Voilà Wurz. Il repart devant Wurz comme Schumacher était parti devant Fisichella tout à l'heure. Très belle stratégie chez Ferrari. Jean Todt reste le roi du calcul. C'est vrai qu'en stratège ils sont imbattables, les rouges. Ross Brawn et Jean Todt qui calculent la tactique. Jean Todt. Et Ross Brawn aussi, vous savez, Ross Brawn chez Benetton, il était aussi le roi à l'époque. Eddie Irvine repart donc en 3e position. Podium préservé pour l'Irlandais. Ce serait son 4e podium déjà cette saison en 7 Grands Prix disputés. Il est là, Wurz. Alexander Wurz, 4e dans les roues de la Ferrari maintenant. Ça lui donne des ailes à Wurz, vous allez voir. J'ai l'impression qu'il était en train de dormir. Écoutez, c'est un grand Autrichien, le successeur de Berger. Il a eu une émotion aussi. Il y a peut-être un oreiller en option. Il faut savoir qu'il y a un peu plus d'une heure, il était en tonneau. C'est vrai. Faire un tonneau en F1, on ne sait jamais quand ça va se terminer. Grosse émotion. Il est sur sa voiture de réserve. Hier, vous parliez de calcul. Chez Ferrari, on fait les points aussi. On compte les points pour le championnat du monde pilote et constructeur. Et pilote, si les choses restent en l'état, Schumacher passerait 2e, ce qui quand même relance un petit peu le championnat. Évidemment, et puis c'est le 0 pointé pour l'écurie McLaren Mercedes qui va rentrer bredouille de ce Grand Prix. C'est la première fois de la saison que ça leur arrive aux flèches d'argent.
Et ma foi, cela relance effectivement la compétition. Et personne ne s'en plaindra. Eddie Irvine avec Alexander Wurz, bataille pour la 3e place. À 13 tours, même pas une 12 tours maintenant de l'arrivée de ce Grand Prix du Canada. Voilà, 1 seconde 4 d'écart entre Irvine, irlandais, et Wurz, l'Autrichien. Marc Minary, non, dans les stands, il est chez Prost. Chez Prost, évidemment, on est en train de boucler le matériel. Oui, on boucle le matériel et puis surtout, on essaie de se remonter un petit peu le moral. Parce que malgré tout, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a quelques enseignements positifs à tirer de cette course, même si encore une fois, les deux voitures ne sont pas au bout. Alors, on ne baisse pas les bras. Merci Marc. Alors donc 12 tours encore dans ce Grand Prix. Schumacher en tête, 7 secondes et demie d'avance sur Fisichella. Et l'écart, eh bien il se stabilise. Fisichella, c'est pas fini cette course. On est très inquiet pour les freins dans tous les stands. Irvine 3e, Wurz 4e, Barrichello 5e, Magnussen 6e. On tourne une dernière page de pub et on revient à Montréal pour le final. À toute l'arrivée du Grand Prix du Canada de Formule 1, 10 secondes d'écart maintenant entre le leader Michael Schumacher sur Ferrari et Giancarlo Fisichella, son poursuivant sur la Benetton Mecachrome. Eddie Irvine, ici à l'image, occupe la 3e place sur l'autre Ferrari. Et nous retrouvons tout de suite dans les stands en direct Alain Prost au micro de Marc Minary. Oui Alain, vous devez avoir des sentiments très partagés. D'abord la grosse déception d'Olivier qui était 3e au moment de l'abandon. Et puis peut-être aussi des espoirs maintenant pour les prochaines courses. Les espoirs, heureusement qu'on en a quand même. Il fallait pas attendre cette course pour avoir des espoirs. On a un gros développement qui arrive. Mais on a, de toute façon, on continue le travail qu'on a commencé à accomplir depuis le début d'année. Et aujourd'hui, enfin là maintenant, c'est plutôt la déception parce que ce sont des courses où on peut marquer des points. C'est ce que l'on cherche pour l'instant. On n'a pas acquis la fiabilité. Bon, on a eu des incidents malheureux avec Arnaud au début de premier virage. Mais l'incident d'Olivier est un incident mécanique. C'est pas une faute de pilotage. C'est un problème d'accélérateur. C'est pas la première fois et faut qu'on soit fiable. Bon, c'est vrai qu'il était très très bien. On a vu pendant tout le week-end qu'on était bien en configuration course, beaucoup moins bien en configuration de qualification, ce qui nous fait partir très loin. Mais la troisième place aujourd'hui, c'était possible, c'était 4 points championnat et pour l'instant je suis déçu, le reste viendra après. Alors juste un mot sur le reste, vous allez faire des essais, modifier considérablement la voiture? Oui, l'évolution qui arrive à partir de cette semaine, d'abord à Silverstone en Angleterre et puis après à Magny-Cours avant le Grand Prix, ce sera une voiture quand même largement modifiée qui va nous permettre de travailler beaucoup plus en détail. Et je pense améliorer considérablement la performance, bien qu'on n'arrive pas comme ça facilement avec une évolution et on ne peut pas casser la baraque dans la seconde, mais je pense qu'on va progresser très vite. Merci beaucoup Alain, bon courage. Merci messieurs. Alain Prost avec effectivement beaucoup d'espoir déçu aujourd'hui avec ce podium d'Olivier Panis qui malheureusement s'est envolé, mais beaucoup d'espoir dans l'avenir pour l'écurie Prost Grand Prix qui travaille énormément et qui va peut-être bientôt recueillir les fruits de ce travail de fond, même si pour l'instant eh bien, le score est toujours vierge pour l'écurie française au classement du championnat du monde. Regardez la Pierre. Nous sommes dans le peloton. Ouais. Fisichella a perdu beaucoup de temps. Oui, avec il a du mal. Je crois qu'il est content d'être deuxième. Il assure sa deuxième place. Oui, il y a peut-être des problèmes de frein, on ne sait pas. La voiture, en tout cas, il n'insiste plus. Les 6 points vont lui convenir à merveille, je crois, à son équipe et à lui. Ça les fait remonter au classement. C'est bien. La bagarre derrière aussi entre Irvine et Wurz. Wurz essaye de rattraper Irvine, mais Irvine est légèrement plus rapide. C'est difficile. Derrière Fisichella ici, vous avez Magnussen sur la Stewart qui est à 1 tour. Et puis Villeneuve avec la Williams qui lui est à 5 tours. Et Nakano sur la Minardi. Magnussen et Nakano sont toujours en lutte pour le dernier point, celui de la 6e place. Et ça c'est encore ouvert. On revoit au ralenti le dépassement de Fisichella sur Magnussen et celui de Villeneuve sur Nakano derrière. Voilà, comme à la parade. C'est joli, hein. Et Villeneuve maintenant qui va passer Magnussen, il se dédouble. Mais voilà, regardez. Oui, il l'a vu Magnussen, il l'a vu donc il s'écarte. Et vous avez vu que Villeneuve n'allait pas prendre le risque. Regardez Nakano. Et Nakano maintenant qui revient. Il l'a vu Nakano aussi, regardez. Magnussen, il a été un peu bon prince sur ce coup-là. Et Nakano essaye de venir l'attaquer à l'extérieur. Il est gonflé. Mais enfin, il a bien fait. Et Magnussen parvient finalement à protéger sa 6e place. Oui, mais enfin,
Regardez. Oui, c'est pas fini cette bataille. C'est pas fini cette bataille pour la 6e. On est content pour Minardi. Hein. Ouais. Ça serait formidable que cette jeune équipe. Je serais très content aussi pour Magnussen. Mais Nakano. Ah oui, je pense que chez Minardi, ancien pilote Ligier, vous vous souvenez. Il doit être très excité. Hein. Ouais. Il reprend le large. Et chez Stewart aussi, bien sûr, en Suisse, là, même si on va marquer des points avec une nouvelle 5e place pour Rubens Barrichello, le petit Brésilien qui avait déjà terminé 5e à Barcelone. C'est très important pour Stewart dans la mesure où le partenaire de l'écurie écossaise, Ford Motor Company, est basé à Détroit, à quelques centaines de kilomètres à peine de Montréal. Et vous imaginez que chez Ford, eh bien, on est venu en délégation assister à ce Grand Prix du Canada, la seule épreuve de Formule 1 disputée en Amérique du Nord. Voilà. Et regardez Rosset dans les stands pour un ultime ravitaillement, mais il y a eu des soucis chez Tyrrell aujourd'hui pour le Brésilien. Là, on aperçoit Irvine et Wurz qui sont passés. Là, c'est Schumacher maintenant le leader. On revient sur la Ferrari de tête. Schumacher, magnifique Schumacher. Il nous a alterné le bon et le mauvais. Hein, et là, il a bien saisi l'opportunité. Les McLaren qui abandonnent. Et c'est Schumacher qui tire les marrons du feu, les 10 points au championnat. Je crois que c'est la grosse force de Schumacher, son équipe. C'est quand il y a une opportunité, quelle qu'elle soit, il pleut, il fait mauvais, il y a des incidents, il y a des crevaisons. Il est toujours là. Et bien Schumacher est toujours là. L'écurie Ferrari Schumacher, ils sont là à chaque fois. Et heureusement pour nous parce qu'il va relancer la compétition et le championnat reste ouvert. Formidable. Et chez Ferrari aussi on travaille sur des évolutions de la voiture. Puis gagner ici à Montréal pour Ferrari, c'est formidable. Vous avez vu le nombre de Ferrari dans les rues, les parades, tout ça. Schumacher avait déjà remporté la victoire ici même il y a un an. Voilà. Il s'était replacé aussi au classement du championnat en s'imposant un petit peu chanceusement l'an dernier. On se souvient des circonstances malheureuses de la fin de course en 97 avec l'accident d'Olivier Panis. Là, c'est Jacques Villeneuve qui en termine avec sa séance d'essai. Oui. Grosse déception chez Williams parce que Villeneuve, mais aussi Frentzen, avait un beau coup à jouer aujourd'hui. Frentzen qui a été jeté hors de la piste, éliminé. Petit blocage de roue chez Fisichella alors qu'il n'attaque pas. Hein. Non, donc les freins, il y a de quoi s'inquiéter. Pierre, on peut également associer un petit peu à cela le retour de Goodyear quand même. Bien sûr. Qui ont fait des nouvelles gommes à l'arrière et qui repointent le bout du nez assez fortement maintenant. Alors on parlait de Ford qui est basé à Détroit dans le Michigan. Il y a aussi Goodyear, évidemment, l'autre grand partenaire américain de la Formule 1. Goodyear qui est basé à Akron en Ohio. C'est pas très loin non plus. Et là aussi pour eux, c'est important de l'emporter à domicile, de relancer le championnat et de prouver que Goodyear est parfaitement capable de résister à l'attaque en règle du manufacturier japonais Bridgestone. Ils n'ont pas baissé les bras Goodyear, c'est bien. Et là aussi, cela relance l'intérêt de la compétition pour la deuxième moitié de la saison. Le championnat de Formule 1 ne va pas être bouclé comme ça, monsieur Hakkinen. Hein, Mika, avec ses 4 victoires dans les 6 premières courses, avec son triomphe à Monaco, il s'est marié dans la foulée, d'ailleurs la semaine d'après. Hein, il est juste marié, Mika Hakkinen, avec la charmante Eria. Et le voyage de noces, ils viennent de partir. Ah bah oui, ils viennent de partir. En civil, en amoureux, en voyage de noces. Le voyage de noces à Montréal. Oui, ça va. Eh bien, il n'aura pas été aussi souriant que prévu. Marc Minardi, vous êtes chez Stewart Ford où là on croise les doigts, j'imagine. Marc Minardi. Alors voilà, ça y est, le micro fonctionne. Regardez-les, ces hommes de chez Stewart Ford. Ils sourient, ils sont confiants, ils vont remarquer des points. On est à quoi 3 tours et demi de l'arrivée maintenant. Les sourires s'affichent. Une voiture est 5e, l'autre est 6e. C'est vrai que le retour de Jackie Stewart ce soir à Détroit chez Ford va être de très bon augure. Oui, c'est Barrichello que nous suivons sur l'écran pendant ce temps. Barrichello 5e. Stewart va effectivement aller à Détroit dès ce soir pour discuter avec les responsables de Ford. Il est là, Jackie Stewart. Les responsables de Ford, de l'avenir de Ford en Formule 1, dans la mesure où il y a une petite révolution qui s'est produite cette semaine, le rachat par le groupe Volkswagen du constructeur anglais Rolls-Royce, a entraîné une cession de Cosworth qui appartient au même groupe britannique Vickers qui possédait Rolls-Royce. Ils ont vendu Rolls-Royce et dans la vente de Rolls-Royce, il y a la société Cosworth Engineering.
Et cette société Cosworth, eh bien, c'est celle qui fabrique et qui développe les moteurs Ford en Formule 1. Alors Volkswagen, qui est maintenant propriétaire de l'entreprise qui fabrique les moteurs Ford de Formule 1, vous voyez un peu la difficulté politique que ça représente. Et je pense que Cosworth, qui va être maintenant contrôlé par Audi, société sœur du groupe Volkswagen, c'est un peu compliqué, j'espère que vous suivez. Eh bien, Cosworth, avec Audi, va peut-être produire un moteur de Formule 1 pour le constructeur allemand à l'horizon de l'an 2000. Et Ford va devoir se tourner vers un autre fabricant, un autre sous-traitant pour produire ces V10 de Formule 1. Cosworth, Ford, c'est une histoire qui remonte quand même à plus de 25 ans et qui s'achève avec cette session. Et là, Nakano, Pierre. Nakano toujours en bagarre pour la 6e place avec Magnussen. Il faut qu'il y aille jusqu'au bout, on ne sait jamais. Il reste un peu moins de 3 tours de course. Il faut pousser l'adversaire, il faut l'essayer de lui faire une faute, il faut l'obliger à freiner tard pour user ses freins, l'obliger à... Regardez. Voilà, 2 tours de l'arrivée, voilà. Fisichella passe en 2e position. Mais se promène façon de parler, il tourne en une 21-4. Ouais, il est à 15 secondes de Schumacher, voilà. Fisichella. Mais ça va. L'an passé, Schumacher et Fisichella étaient sur le podium à Montréal. Schumacher l'avait emporté, Fisichella était 3e l'année dernière pour le compte de Jordan Peugeot. Et bien cette fois, le petit Italien monte sur le podium, mais une marche plus haut, la 2e. Et je pense que bientôt, on le retrouvera sur la première marche, Fisichella. Vous avez ici la rose à l'image devant Michael Schumacher. Elle est là, la rose, elle finit les Grands Prix, c'est bien. Oui, ça progresse un peu dans toutes les écuries. Et ma foi, on va avoir des outsiders comme aujourd'hui, avec les Stewarts, avec peut-être la Minardi. Et il y a d'autres Grands Prix où on pense qu'on va les retrouver en position de se battre pour les places d'honneur. Michael Schumacher va rentrer dans son dernier tour. 69e et dernier tour pour une course qui aura été longue, palpitante, échevelée. Voilà, passage devant les stands de Michael Schumacher. Encore 4 km 400 à boucler. Et ce sera la victoire pour le champion allemand qui va relancer le championnat. Il a été la chercher. Il s'est craché dans les mains. Il a un petit peu joué des coudes, on l'a vu, mais il a été puni, il a été pénalisé. Un arrêt de 10 secondes. Et il est allé les rechercher sur la piste, les secondes. En attaquant, en pilotant, avec un brio extraordinaire, une sensationnelle maestria. Et chez Ferrari, eh bien, on recueille logiquement les fruits de ce pilotage d'attaque et de cette stratégie rondement menée. Voilà Schumacher qui va rejoindre les Brésiliens, là, qui roulent comme à la parade, Barrichello et Diniz. Chez Ferrari, on se prépare à monter sur le mur des stands pour applaudir. Et oui, Pierre, c'est vraiment là, il y a de l'enthousiasme. Celle-là, elle était peut-être plus inattendue que prévu. Et puis, vous savez, ce qui est important, c'est le double zéro chez McLaren, 10 points pour la victoire de Schumacher chez Ferrari, 4 points pour le podium d'Irvine quand même, qui est 3e. Ferrari va marquer 14 points pour 0 à McLaren. Cela relance un peu le championnat, y compris les constructeurs, malgré la grosse avance dont disposait McLaren. Et c'est pas fini ce championnat 98. Voilà, drapeau à damier, victoire de Michael Schumacher. Extraordinaire victoire. Formidable. Michael Schumacher sur la Ferrari. Fisichella sur la Benetton, 2e. Le voici, le voilà. Il va couper la ligne avec à peu près 10 secondes de retard sur le vainqueur. Bravo Fisichella. Et à l'écurie Benetton et au moteur Mecachrome. Né Renault V10, 3e Eddie Irvine sur l'autre Ferrari, 4e Wurz et l'autre Benetton, 5e et 6e les deux Stewart Ford de Barrichello et Magnussen. Voilà le classement final de ce Grand Prix du Canada. Le classement du championnat du monde s'est relancé avec 46 points pour Hakkinen, 34 pour Schumacher 2e, 29 pour Coulthard 3e. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Claire Chazal pour le journal. Et puis, nous reviendrons à Montréal au pied du podium de ce Grand Prix du Canada. Mais à tout de suite donc pour le journal. Et puis nous verrons maintenant aussi ce qui nous attend dans 3 semaines à Magny-Cours, le Grand